Ah. les Twitch spectateurs. Bonjour, là, le Twitch au public. Et bien, je suis Tequilatex et C'est très figurez-vous vrai. que j'ai extrêmement bien mangé. Je suis un peu KO, il fait chaud. Ouais. Bon, il y a des, en fait, il y a des semaines où ça hit un peu plus. On sait pas, c'est pas forcément parce qu'il fait plus chaud dehors que ça C'est peut-être hit parce qu'on est plus plus ou vite moins. Tu fatigué vois. d'avoir chaud. Voilà, c'est un peu un truc de, on sait pas sur quoi ça va tomber. Aussi. Cette semaine, ça tombe sur un Teki un peu crevé, quoi. Bah écoute, on est sur un épisode très milieu de saison. C'est pas l'épisode le plus riche en action, du coup, ça colle bien. C'est pas grave. Voilà, j'ai dit épisode de transition à quelqu'un qui me demandait. Épisode de transition, mais avec quand même des super moments. Oui, et on va bien sûr en parler en long, en large et en travers. Merci à tout le monde d'être là. Merci pour votre présence. Merci de vous en battre les steaks, tout comme moi, du football, parce qu'apparemment il y a football ce soir. Mais sans la France, on s'en fout, non ? Et vous avez eu le droit la semaine dernière au point homme-poisson de Teki, ressuscité car tel le dieu noyé, il n'est jamais mort. Et vous aurez le droit cette semaine à ma théorie du complot préférée concernant tout l'univers Westeros, Song of Ice and Fire et tout, puisque cet épisode est l'occasion parfaite de vous en parler, mais ascétisé comme ça. Comme d'habitude, ce live sera dispo en replay sur Patreon tout de suite, enfin genre demain. Et pour tout le monde, seulement dimanche. Alors abonnez-vous plutôt que de vous abonner à ma chaîne Twitch. Comme ça, vous aurez tout direct et vous n'aurez pas à attendre. Taki m'a dit qu'il a un ami qui s'est abonné parce que, je cite, j'avais pas envie d'attendre. Et je suis bien d'accord. Bah oui, la vie est trop courte. La vie est trop courte Et pour attendre 6 jours. Et puis bon bah si t'aimes House of the Dragon, ton algorithme va t'envoyer plein de spoilers. C'est vrai. Ton algorithme va t'envoyer plein de trucs. Autant que tu sois abonné au Patreon pour avoir le seul vrai bon débrief Certifié. certifié Jean-Gérard Martini, par- mais... certifié par le Great Empire of the Dawn. C'est très vrai. En français, on n'est pas beaucoup. Depuis des temps immémoriaux. Vous suivez forcément la garde de nuit. Il y a la garde de nuit, il y a Mestre Thibaut, il y a Captain Popcorn qui font des débriefs assez long format. Mais Captain Popcorn, est-ce qu'ils font des points de poisson comme nous? Mais ils ne font pas autant de points homme-poisson. Est-ce qu'ils font des blagues comme nous? Je ne est-ce qu'ils veux font pas des parler jeux de mal mots? des collègues, mais Est-ce on qu'ils a font des notre... jeux de mots comme nous? Disons qu'on a notre patte. Voilà. Genre Borussia Dortmund Hightower. C'est du foot. Waouh. Alors là, c'est terrible. C'est Est-ce terrible qu'ils font ce qui vient de se passer. Est-ce qu'il se passe des trucs comme ça dans les autres débriefs? Est-ce qu'ils Je vous le parlent demande parce comme on que- va le faire de la Hightower de Hormund, hein? Moi, je vous demande, peut-être qu'ils le font. Peut-être pas. Ah, les gens qui savent disent bon jeu de mots. Voilà, désolé, c'est juste moi qui ai absolument pas la ref, car comme je l'ai dit, le foot et moi, ça fait 4. House of the Dragon, saison 3, épisode 4, ou House of the Dragon, saison 3, épisode 2, si on veut être honnête. Tumbleton, c'est un épisode de mi-saison, on l'a dit, c'est un épisode un petit peu transition, où on place les pièces sur l'échiquier avant de voir ce qu'elles vont faire quand elles vont se rencontrer. J'ai vu que c'est un épisode qui a beaucoup été considéré comme quelque chose de très Game of Thronesque, parce qu'on va dans plein d'endroits, on voit plein de personnages pendant des petites scènes qui généralement parlent dans des pièces. Au et contraire puis, de l'épisode précédent. qui était que Rhaenyra à King's Landing, tout à fait. Et on a même C'était Song des and Fire, Ice and Fire-esque, puisque c'était un seul point of view, point of view. tout à fait. Et on a aussi des endroits assez iconiques, notamment les Eryés qui reviennent. Donc ça nous rappelle pourquoi on est tombé amoureux de ce monde étrange et pourquoi on y revient chaque année, chaque 6 mois peut-être, avec plaisir. Ok, petit point tapisserie, générique. Tapisserie. Le Il n'y a pas un point Doom of Valyria? tapisserie, point Il n'y a tapisserie. pas un truc spécial du Doom of Valyria sur cette tapisserie? Alors je t'ai dit, mais j'en avais parlé je crois au tout premier, c'est la théorie de de New Rockstar, comment il s'appelle? Ouais. Alex Ross Voss, Ouais, Alex Voss, ouais. C'est que, en fait, non. là... Eric Voss. Eric Voss, oui, merci. Là, la tapisserie, elle commence par en dessous. On voit les brins de laine la former et on en voit plusieurs et il y en a 12 qui sont rouges et il dit que c'est peut-être les 12 flammes du Doom of Valyria. Mais comme à chaque épisode, on a un nouvel ajout dans cette tapisserie que j'aime à penser est un petit peu tissée par Elena finalement, qu'on a vu beaucoup
faire des tapisseries. Cette tapisserie de la danse des dragons, voilà, petite arrivée de Lord Manderly, puisqu'on a un plan de la scène de l'épisode précédent où il parlait à Rhaenyra après qu'elle ait servi des rats à tous les lords. Bravo à lui, je pense qu'il a eu 3 minutes d'écran et il est déjà dans le générique, donc un œil à garder sur Lord Manderly, qu'on va retrouver de toute façon assez vite dans cet épisode. L'épisode s'ouvre sur la ville de Tumbleton, qu'on n'avait jamais vue, il me semble. Quelle architecture particulière. Oui, ça fait très... Alors, c'est vraiment pas loin de King's Landing, mais ça fait très désertique. C'est très sec. C'est des maisons un peu en terre cuite, on dirait, ou en argile. Avec des espèces de... comme des gâteaux. Ouais, des degrés un peu. Quelque part, peut-être un peu pyramide très Maya. appétissant. C'est globalement beige, comme endroit. Un peu Star Wars aussi. Et c'est pas la fête parce que l'armée Hightower, telle une troupe de Stormtroopers, envahit la ville et ça... Quelle transition, mis gueule. Merci, j'adore Star Wars. Tu vois, c'est ça que les gens ils payent quand ils achètent sur Patreon. Vous êtes pas là pour rien, vous en avez pour votre argent. L'armée Hightower prend possession de la ville et oblige les habitants à recevoir les soldats, qui est un vrai truc qui s'est fait historiquement, qui a mené à de nombreuses exactions, malheureusement, d'avoir des soldats qui occupent les villes des citoyens, des civils. Parce que, chiant. Mais déjà trop chiant, faut les nourrir, faut les loger, et puis comme on le voit, ils peuvent vite se permettre certaines libertés, voire se retourner contre la population si la bagarre se passe mal. J'ai appris d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a un des amendements de la Constitution, le 3e amendement, qui est l'armée ne peut pas obliger les citoyens à héberger ses soldats. Parce que je pense que ça a été un gros problème pendant la guerre de sécession. Et là, on a notamment, on l'avait vu venir, des soldats qui s'invitent chez le frère de Kat. Kat qui est l'épouse de Hugh qui a Vermithor. Donc Hugh, lui, il est coincé à King's Landing. Il a demandé à Rhaenyra, je peux avoir une maison comme ça, ma meuf, elle revient. Rhaenyra a dit, vu et s'en tape. Donc Kat est là chez son frère. Ils avaient un enfant, rappelez-vous, mais qui est morte un petit peu de faim, enfin, elle est morte de faim pendant le blocus de Rhaenyra. Et du coup, sa femme est allée vivre son deuil chez son frère et elle se retrouve occupée par une troupe de 3 soldats qui, comme on le verra, ne vont pas rester très chevaleresques dans leur attitude. Et on voit, à Tumbleton toujours, le leader, ce cher Ormond Hightower, dont on va beaucoup parler cette semaine, à Walp, qui s'incruste dans le château des seigneurs locaux lors des Lady Footly et qui les reçoit, suprême insulte, dans son bain à Walp. Il est en train de faire son petit pot pourri personnel. Ouais, alors qu'est-ce qu'il a avec les odeurs, celui-là ? Et comme dit Alicent, il est sensible aux odeurs. Il a l'air il y a un mot pour ça, genre l'hyper quelque chose. Il est extrêmement sensible aux odeurs. On l'a vu, surtout quand il interagissait avec des soldats plutôt grossiers, mais là, même avec le Lord et la Lady, il les renifle un peu de loin et il se refait de la poudre, tu vois, vraiment, genre, gars. Je suis toujours content quand des gens vont aux toilettes à l'écran. Toujours content quand des gens prennent leur bain à l'écran. Toujours content, ça met toujours un peu de réalisme dans ma fiction. Et là, moi, je suis content de savoir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des moments où il se baigne, où il se lave. Et alors lui, je pense que par rapport à Westeros, il explose la moyenne, parce que je pense que même les lords, ils se lavent, 3 fois par an pour les fêtes. Genre Dunk et Egg, tu crois ils se sont beaucoup lavés Dunk, on l'a vu se renifler vite fait, et se rincer dans une rivière. Il a un pantalon, le gars, c'est terrible. Il n'y avait pas la bactérie mangeuse de chair à l'époque. Je pense qu'il y avait des problèmes d'eau contaminée néanmoins à l'époque. Mais on l'a vu là parfois, des problèmes digestifs. Alors on voit dans le chat Ormond is the new Otto. Ormond is the new Tywin en ce qui me concerne. Ouais, c'est le nouveau méchant, on va dire le nouvel antagoniste de House of the Dragon. Et il a un vrai côté Tywin. Qu'est-ce qui te fait penser à Tywin chez lui ? Le côté, à part ses magnifiques fesses, bien sûr. Le côté méga, détestable. Il y avait un côté survie chez Otto qui est juste de la pure méchanceté chez Ormond et qui est plus juste du mépris pour les Targaryens, du mépris pour tout mépris pour tout le monde, une sorte de snobisme, une sorte de truc de ils ne sont pas dans la voie de Dieu, une sorte de réac, il est plus réac. Ouais, il y a la surcouche religieuse en plus qui montre que pour moi il a vraiment un côté un peu white suprémaciste, tu vois, mais à l'ancienne. Ouais, complètement. Pas l'alt-right, l'alt-right c'est Ramsay Bolton, tu vois, c'est des fous.
Lui, c'est vraiment à l'ancienne, la droite conservatrice, religieuse. Exactement. Sexiste. C'est un Texan, c'est un des méchants dans Django, tu vois. Ouais, un peu. Et il se permet d'envahir Tumbleton et le château Footly pour 2 raisons. La première, c'est que comme il explique, Tumbleton, c'est une ville marchande, donc elle n'a pas spécialement d'armée, elle n'a pas spécialement de remparts, donc c'est facile pour l'armée de s'y installer. Et l'autre, c'est que, comme il le dit, les Footly, ils avaient prêté allégeance à Rhaenyra. Donc pour lui, ils sont coupables de trahison et il dit en gros, je suis déjà bien gentil de juste squatter chez vous et vous mépriser et de pas vous faire exécuter pour trahison. Et voilà d'ailleurs qu'entre les deux, Lady Footly, elle a un peu plus de courage. Elle dit bah oui, mais c'est Rhaenyra l'héritière légitime. Son mari, il est plutôt en mode viens chérie, on s'en va. Prends ton manteau chérie, le monsieur il prend son bain, tu vois bien. Et on a d'ailleurs les prémices de la mauvaise journée qu'Ormond va passer. C'était Rhaenyra la semaine dernière, puisque on vient lui annoncer. Donc il y a ce gars avec une coupe au bol bizarre là, qui traîne tout le temps avec lui. Lui il s'appelle Lord Roxton. Il joue dans une autre série lui. Andor. Les gens sont trop... oui, voilà. Mais moi j'ai pas regardé Andor, j'ai essayé 3 fois. En fait, peut-être. C'est cool Andor. C'est trop cool Andor. Et c'est le mec d'Andor qui écrit... qui est dans l'une des 2 teams pour écrire... Aegon's Conquest, tu sais. Ah yes. Ah bah ça va être bien alors. Voilà. Parce que donc, ce qui m'intéresse sur Andor, c'est que ça a l'air très politique. Évidemment. C'est très politique. Et c'est vraiment Aegon's Conquest, il faut que ça soit politique, ça peut pas être juste on arrive avec nos dragons et tout le monde plie le genou quoi. C'est très politique, c'est très genre les dessous de la résistance, etc. dans Star Wars. Mais il y a un petit, alors il y a une sorte de planète, la planète des Français. Et c'est genre, il parle un faux français, il parle une sorte de langue inventée mais avec l'accent français. Et ils sont habillés en Gavroche et là c'est pas possible. Ah c'est Expédition 33. Ouais, ils sont habillés en marinière. Ouais, genre voilà votre journal monsieur. Emily Paris. Ouais, relou. Et donc ils ont des bretelles. Limite il y a un mime qui débarque. Les choristes. Et je me demande c'est Gérard Jugnot, tu vois. Ouais. Et je me demande si le mec là dont on parle, l'acteur, il est pas en mode méga français, super Dupont, baguette sous la. Ah c'est possible. Il a une bonne tête de paysan français. Dites-nous le chat qui ont vu Endor. Alors big up à Démonique Farrugia déjà pour ce pseudo incroyable et aussi pour mentionner l'existence de Sergi Lopez, acteur que j'aime beaucoup et dont je pense quasiment tout l'univers a oublié la réalité. Donc en effet, il ressemble un peu à Sergi Lopez. C'est un acteur espagnol mais francophone qui a fait pas mal de films dans les années 2000. Notamment, il a fait un film un peu genre Harry, un ami qui vous veut du bien, où il tombait sur un couple genre sur une aire d'autoroute en vacances et ils devenaient amis et c'était de plus en plus inquiétant, tu vois. C'est un gars qui a une bonne tête, mais en même temps, il peut être un peu creepy. Ok. Alors ce gars-là, c'est John Roxton, celui avec une coupe au bol. C'est le bras droit de Ormond, c'est un très grand combattant, puisque Ormond, comme on le voit, est un général de guerre. Et il possède une épée en acier valyrien qui s'appelle Orphan Maker, donc faiseuse d'orphelins. Oh wow. Pendant que Ormond a sa propre épée en acier valyrien qui s'appelle Vigilante, qui est vraiment un nom de droite, encore une fois. Ouais, c'est vraiment... Limite, il l'appelle grand remplacement, tu vois, enfin, il est fou. Ouais. Mais on en parlera, ça s'explique aussi par l'histoire ainsi que ma théorie. Donc, John Roxton vient lui apprendre que Lord Boros Baratheon est en train de temporiser et ne lui a pas envoyé de troupes. Donc Boros Baratheon, souvenez-vous, on l'avait vu à la fin de la saison 1. Lucerys, bébé, il était allé chez les Baratheon pour avoir leur soutien. Et il y avait qui ? Il y avait Aemond, et ça a fini comme vous le savez. Et donc il y avait Lord Baratheon qui est, il est analphabète, parce qu'il n'avait pas pu lire son truc. Et d'ailleurs là, Ormond dit... peut-être qu'on devrait lui envoyer un corbeau avec des dessins plutôt que des lettres. Et j'étais là, la série, elle se souvient des bails et tout. Ouais. Et en fait, c'est bien vu. Je pensais qu'il le prenait juste pour un bonnet. Bah alors, les deux sont vrais. S'il est vraiment, s'il est vraiment analphabète, c'est trop marrant. Et Baratheon, il avait décidé de s'allier avec la Team Green via une de ses filles qui doit épouser Aemond à la fin de la guerre. Voilà, c'est le pacte qui a été pris. Et il avait pas aimé que Rhaenyra, en gros, le siffle comme un chien, quoi. Ouais. Et là, il fait ce qu'il fait dans le livre, c'est-à-dire qu'il décide de retenir ses troupes tant qu'il y a des dragons dans l'équation. Donc il a levé des soldats, mais il dit ah ouais, non mais il y a des bails, il y a un peu des incursions dans notre coin. On protège la frontière avec Dorne. On s'occupe des Dorniens, faites vos trucs et après on arrive. Et en fait les Dorniens ils posent pas plus de soucis que d'habitude, c'est juste ça le... Donc Ormond en fait est quand même en position de faiblesse quoi, parce que Rhaenyra... C'est frontalier avec Dorne, Storm's End ?
Ouais, c'est un des trucs les plus au sud, Storm's End. Même si on dirait pas parce que c'est très battu par les flots et tout. Hormoon, c'est chaud en vrai parce que certes, il a beaucoup de soldats. Hein, c'est Biarritz. J'allais dire, c'est un peu. C'est où la Galice, là, en haut de la Bretagne, l'Espagne, où on dirait la Bretagne, mais tu descends un peu et c'est le désert. Ouais, je vois. Donc Hormoon, quand même, il faut se dire, sa position est très précaire parce que pourquoi il a envahi Tumbleton, c'est pour éviter la menace des dragons parce que, comme Rhaenyra le dit, elle a pas envie de cramer toute la ville et les civils avec. Mais Hormoon, il est quand même avec beaucoup de soldats contre 6 dragons. Et Aemond, qui a Vagar, est toujours aux abonnés absents. Et là, Lord Baratheon vient de lui dire garde la pêche, je t'envoie pas de troupes. Donc, on peut dire qu'il en a un peu gros sur la patate. Et on verra dans l'épisode qu'il n'a pas toujours la patience qui siérait à son rang. Et qu'apparemment, c'est habituel. Oui. Et terrifiant. Ouais. Donc dites-vous que l'épée avec laquelle il pète un câble, c'est son épée en acier valyrien. Hein. Et il tape sur la table avec comme si c'était une hache de bûcheron. J'étais là, respecte le matériel, il y en a plus beaucoup. D'ailleurs, il la défonce. Bah, j'ai trouvé la table très solide. J'étais là, bon. La table a gagné, bravo. Pendant ce temps, à King's Landing, c'est le Black Council, le conseil royal de Rhaenyra qui est toujours très très léger, hein, très dépeuplé. Moins Corlys. Moins Corlys qui s'est barré, moins Daemon qui est en route vers le Vale. Donc en gros, il y a Mysaria et Orwyle, tout simplement. Est-ce qu'on n'est pas en train de, suite à l'épisode précédent, de se dire qu'il commence à y avoir une faction Velaryon qui est pas forcément, enfin qui s'éloigne peu à peu de Rhaenyra? Bah, Corlys, clairement, il part parce qu'il est vexé qu'elle n'ait pas voulu légitimer ses fils. Ouais. Aline, on va le voir, il le remplace à la cour au conseil, donc en tant que main quand même. Mais il a. Et Corlys lui dit quand même oui, rapproche-toi de Rhaenyra, ça fera pas de mal. Oui, bah le pouvoir c'est le pouvoir. Ouais. Mais Aline, il a jamais été team Rhaenyra, il a toujours été team Velaryon. Ouais. Je pense qu'il y a que Adam qui est vraiment dans l'esprit chevaleresque et tout. C'est celui qui est le plus, tu vois, quand ils étaient avec Ulf et Hugh et qui voulaient partir de God's Eye, c'est celui qui était là. La reine nous a donné un ordre, il faut qu'on obéisse. Donc Adam. Il a l'air quand même de prendre au sérieux son rôle auprès de Rhaenyra. Aline, il est neutre et Corlys, il est fâché. Ouais, mais après la petite réunion de famille, je sens que ça... Bah, Baela, pour le coup, on n'a pas de news. Hein. Baela, à part patrouiller, vraiment, elle pourrait être en train de parler avec n'importe qui, faire des alliances avec n'importe qui. Depuis que Jace est mort, elle a encore moins de rôle que ce qu'elle avait avant. Alors, Jimmy le Mouton demande « T'as le droit de changer de main comme ça sans demander l'avis de la reine ?» Corlys s'en bat la race. Voilà. Et il trouve une excuse hein, quand même. Il dit en gros, la reine là, elle a plus besoin de force navale parce qu'elle a ses dragons et elle est arrivée à King's Landing. Donc je vais m'occuper des pirates de la triarchie qui continuent, comme on l'a vu, puisqu'ils avaient attaqué le wagon où il y avait Aegon et Larys, qui continuent à faire des exactions sur la côte. Donc il est là, bah, comme je suis... En fait, il décide d'être plutôt grand amiral, Master of Ships, que la main de la reine. Et aussi, je pense qu'il est en mode, bah vas-y, qu'elle vienne me dire de rester, tu vois, on va voir comment je la reçois. Donc non, t'as pas le droit. En même temps, est-ce que t'as le droit d'avoir un conseil restreint qui fait 2 personnes? Je sais pas non plus. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Hein. On est sur une période de transition, on peut le dire. La prise de pouvoir, c'était avant-hier globalement. Donc il y a un petit peu de chamboulement, quoi. Il y a des gens dans le chat qui exigent que Hormund Hightower fasse une thérapie. Ah, s'il y avait des psys à Westeros et que les hommes y allaient, on passerait de meilleurs moments. Mais après, je pense que... Tu le vois vraiment aller en thérapie? Je pense que non, il se confie à son prêtre, tu sais. Ah, c'est vraiment ce genre de gars. Okay, oui. Et comme ça, il se persuade qu'il est absous. Enfin, il parle qu'à des gens qui vont dans son sens, c'est sûr. Hein. De toute façon, à Old Town, j'imagine qu'il est entouré que de gens qui sont dans son délire. On fera un point sur la famille Hightower quand je vous ferai ma grosse théorie. Voilà, donc l'objet du conseil, c'est juste de décider quoi faire au sujet de Hormund. Et Orwyle suggère de prendre le reste des troupes de Daemon qui sont en train de revenir de Arryn à la King's Landing et de les faire pousser plus au sud pour qu'elles aillent à Tumbleton et qu'ils attaquent plutôt les soldats un par un dans la rue, dans les maisons, même si c'est dangereux, plutôt que d'utiliser les dragons, parce que là c'est victoire par chaos, mais beaucoup de victimes collatérales. C'est l'occasion pour Rhaenyra de se débarrasser du rituel des boules aussi. Orwyle les prend sa boule et elle est là, oh, on s'en fout. On s'en fout. J'ai vu des gens dire ah oui mais c'est parce que c'est celle où Kristen Cole il avait éclaté la tête du vieux gars dessus. Mais je suis là, je pense pas que Rhaenyra elle le sait. Elle était vraiment pas là. Et aussi, moi ça m'a énervé qu'ils remettent pas la boule à sa place. Oui, ils la laissent traîner. Genre,
Tu laisses traîner ça comme ça là. Déjà, ça va tomber, on va se casser la gueule. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai une sorte de TDAH chelou quand il a fait ça. J'étais genre. Range ton bureau, range tes affaires. Genre, on s'en sert plus, mais c'est pas pour ça qu'il faut les laisser en désordre. Bah, je suis très d'accord. Moi, je suis très d'accord avec ce genre de sentiment d'importance. Merci Nana pour le sub, merci beaucoup. Et comme on parle d'Orwyle, qui rejoint officiellement du coup le conseil restreint en tant que grand maître, Orwyle, c'est le moment de faire le point Grand Meister Conspiracy. Ok, c'est la théorie dont je vous parlais. Le point, homme poisson, point, femme poisson, point, femme poisson, point, mestre poisson, point, mestre poisson. Let's go. Alors, la Grande Meister Conspiracy, bien sûr, je ne l'ai pas inventée. Je l'ai révisée grâce à Reddit et évidemment à des vidéos de David Lightbringer, dont on vous parle souvent parce qu'il fait un boulot exquis. Quel génie. Oui, et il a 2 vidéos sur le sujet, une assez courte qui résume bien le bail et une de 2h25 que j'ai regardée aussi. Mais en fait, il fait des lives et ensuite il synthétise un peu quelques années après pour mettre à jour, pour continuer à... Mais là, il voulait vraiment faire partie 1, celle de 15-20 minutes, et partie 2. Et en faisant la partie 2, il était là, c'était trop long, je me suis dit, je vais juste faire un live. Donc c'est un live absolument pas coupé comme ce que vous êtes en train de regarder, quoi. Donc la Grande Meister Conspiracy, le grand complot des maîtres, c'est une théorie selon laquelle les maîtres donc, qui sont à la citadelle Old Town, le siège de la famille Hightower, et qui sont aussi liés à la religion des Sept, que les maîtres sont activement en train de faire en sorte qu'il n'y ait plus de dragons et ou plus de Targaryens. C'est quoi le rapport entre les maîtres et la religion des Sept? C'est quoi la différence entre un maître et un septon? Un maître, c'est un médecin. C'est quelqu'un qui a étudié à la citadelle et qui a étudié divers domaines de compétences médicales, botaniques, etc. Enfin, il est... Personne n'est athée au Seven Kingdoms. Non, mais enfin, je veux dire, il est pas... ok. Il n'y a pas de... Il n'est pas forcément il dépend de la religion. religieux, mais les 2 ordres sont des pouvoirs qui coopèrent. D'accord. Et donc les maîtres, normalement, en fait, chaque anneau de leur chaîne est dans un métal différent et représente une discipline qu'ils ont maîtrisée. Donc si tu as un maître qui a une très longue chaîne, ça veut dire il est hyper fort en plein de trucs. Et par exemple, Qyburn, le maître chelou de Cersei, il s'était fait retirer sa chaîne parce qu'il avait fait des expérimentations de type nécromancie, souvenez-vous. Ouais, Qyburn, il était gaulerie, lui. Ouais. Il a eu des bons points de poisson pour lui. Ah bah lui, on va reparler de Qyburn un peu plus tard. J'ai une théorie complète. J'ai une théorie, une ref, on va dire. Voilà, Koala dit les messes c'est des érudits et les septons c'est des religieux. Voilà, c'est ça. Alors que le septon c'est un curé en gros. Mais si tu regardes historiquement, les premières universités, etc., étaient étroitement liées au pouvoir religieux en place et si tu apprenais à lire et tout, c'était souvent sous l'égide de l'église. Les jésuites. Entre autres. Bon, et donc la théorie... Disait, si t'es pas premier de ta classe, je vais t'envoyer chez les jésuites. Mais est-ce que t'as vécu au 15e siècle? Ouais, je sais pas. Je savais pas que ça se faisait encore. Ouais. En même temps, c'était les années 80. Hein. Avant que les... Et donc la famille Hightower, c'est une des plus vieilles familles de Westeros. C'est des Andals d'il y a très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le côté white supremaciste chez Ormond et le côté ils nous ont pris ce qui nous revient de droit. Parce que jusqu'à ce que les Targaryens arrivent, on était vraiment au top. Ils ont été longtemps rois d'un des endroits les plus riches du pays. Et en fait, quand les Targaryens sont arrivés, ils ont soumis le roi actuel du pays et ils ont fait du royaume et ils ont filé le fief au Highgarden. Donc ils ont démis les Hightower de leur position. Donc il y a du seum. Et on est vraiment... Là, on est 120 ans après la conquête par Aegon. Donc ça fait vraiment pas si longtemps. Quoi, Aegon, il a mis les Hightower à la place des... Il a mis les Highgarden à la place des... Non, pardon, les Tyrell. Ah oui, les Tyrell, oui. De Highgarden. De Highgarden à la place des Hightower. Il leur a donné plus... En fait, il leur a donné la région la plus riche, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est la région autour de Highgarden. Et du coup... La région où on fait du pinard, là. On fait du pinard, on fait pousser des oranges, on vit bien. C'est la région genre où tout pousse magiquement. C'est la Bourgogne un peu. Ouais. Et il y a un délire Garth de Gardener, je sais pas quoi. Après, il y a historiquement des gens magiques, bien sûr, mais ça fait longtemps. Là, on est vraiment sur c'est le grenier du royaume, quoi. Ouais. Et donc la théorie, c'est que les maîtres œuvrent dans l'ombre, associés à la famille Hightower notamment, pour amener la fin de la dynastie Targaryen et surtout la fin des dragons. Ça vient de plusieurs citations, notamment du livre, notamment à un moment que j'avais complètement oublié, merci David Lightbringer,
où il y a littéralement un maître qui dit à Samuel Tarly à la Citadelle, à ton avis, c'est grâce à qui que les dragons ont disparu la dernière fois ? En parlant de c'est grâce à nous. Donc c'est vraiment, il le dit. Et dans un autre chapitre, il y a une lady qui parle à Theon en lui disant qu'elle déteste les maîtres parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on pense et que d'ailleurs, ce serait eux qui auraient par exemple proposé l'alliance entre Lyanna Stark et Robert Baratheon dans l'idée d'amener la fin du Mad King et donc la fin de la dynastie Targaryen. Comme les dragons et les Targaryens, c'est une magie que les maîtres ne peuvent pas contrôler et un pouvoir qu'ils peuvent pas contrôler. En fait, ils œuvreraient dans l'ombre depuis la conquête, donc depuis 120-150 ans à peu près, pour faire en sorte que ça capote. Et ils seraient peut-être même à l'origine de plein d'événements de la danse des dragons. Ils seraient même à l'origine du Doom. Le Doom, pour moi, c'est les esclaves. Non, c'est autre chose. Ouais, d'accord. Okay. C'est des esclaves qui se sont rebellés un peu, mais c'était pas des maîtres de Old Town, tu vois. Ça avait rien à voir avec la religion des Sept. Oui. Non, parce qu'il y avait une histoire aussi comme quoi. Il y avait une histoire aussi comme quoi. Ouais, j'ai peur de dire une connerie, donc je vais pas la dire. Ok. Tu me dis si ça. Mais ouais. Non. T'as des mots-clés ? Non, mais c'était sur un truc sur l'origine du Doom en fait. Ouais, alors il y a Loulou Boubou Loulou qui dit comment ça le Doom c'est les esclaves, c'est pas un volcan. Alors c'est des éruptions volcaniques, mais dans ces feux de Valyria, c'est aussi là où ils faisaient les expériences qui ont mené à la création des dragons et tout, et où ils faisaient travailler des esclaves très nombreux pour récolter des richesses. Pour maîtriser les éruptions de volcans, il y a besoin de magie en fait apparemment. Ah, et les mages, il y avait des mages à Valyria qui gardaient les volcans pour pas qu'ils pètent un câble, tu vois. Et en fait, il suffisait de tuer ces mages. Yes. A priori, grâce à des esclaves révoltés, à des faceless men qui sont devenus les faceless. Attends, est-ce que c'est des esclaves révoltés qui sont devenus des faceless men ou les non, les faceless men, oui, ils ont été embauchés en gros par des pros fins de Valyria. Ouais, que ça soit par amour pour les esclaves ou parce que c'est trop de pouvoir et tout. Selon David Lightbringer, c'est les Targaryens qui ont fait carrément. Ça pour être les derniers. Ouais. Enfin, surtout pour. Après. Surtout par un truc politique de mettre fin à l'Empire, quoi. Mais pourquoi ils auraient prévenu, du coup ? Parce que les Targaryens ne veulent pas... Ça, c'est dans la vidéo sur la différence entre les Targaryens et les Valyriens. Les Targaryens ne veulent pas s'étendre. Oui. Quand même, ils veulent pas s'étendre. Ils veulent être sur... Ils veulent être sur Westeros. La raison pour laquelle ils veulent conquérir Westeros, c'est à cause du Prince that was promised. Oui. Mais sinon, ils n'ont pas de désir d'aller contrôler le monde, tu vois ce que je veux dire ? À part Daemon qui est un peu fou, quoi. Alors que les Valyriens, ils sont là, ils font des expériences hybrides sur les humains. Ils sont trop gourmands. Ils sont trop gourmands. Ils veulent contrôler le monde et voilà. Et ils asservissent même les dragons, tu vois. Ouais. Alors que les Targaryens n'asservissent pas les dragons. Ils se font copains, comme on le voit. Et du coup, l'idée c'est que les Faceless Men ont tué les mages et ça a fait sauter le verrou qui maintenait les volcans. Et du coup, les volcans sont rentrés en éruption et ça a fait le Doom. Mais le Doom était quand même potentiellement causé par main d'homme, ce qui est toujours plus intéressant qu'une random éruption volcanique, même si l'histoire a montré que ça arrive. Et pourquoi j'aime bien cette Grande Meister Conspiracy, c'est parce que j'ai l'impression que ça donne... En fait, c'est comme s'il y avait une autre version, une face B de l'histoire, où limite les maîtres et les Hightowers, ce seraient les héros. Parce que quand tu regardes, c'est genre, ok, on a une religion qui encourage globalement les gens à être sympas, on a des maîtres qui, même s'ils font des trucs louches, globalement, il faut avancer la science, ils soignent les gens et tout. On a la famille Hightower, on a plusieurs royaumes qui vivent relativement bien ensemble. Et là, il y a les fous qui arrivent avec des dragons, qui littéralement nous soumettent, c'est la mort ou l'asservissement, et qui, en plus, sont coupables d'inceste et tout. Donc on va œuvrer dans l'ombre, puisqu'on ne peut pas les attaquer frontalement, pour faire tomber leur dynastie et les monter les uns contre les autres. Et donc il y a même, et ça vous pouvez le voir dans la longue vidéo de David Lightbringer, des théories comme quoi ce seraient les maîtres qui auraient fait en sorte que Otto il devienne main du roi précédent Viserys,
que ce seraient les Mestres qui auraient fait en sorte que Viserys soit désigné comme héritier au moment du Grand Conseil, et que même en remontant plus tôt, les Mestres auraient eu un rôle à jouer dans plein d'événements qui ont fini par nous amener à cette guerre civile et qui peut-être y continuent à œuvrer dans l'ombre. On a donc Orwyle qui est maintenant au conseil de Rhaenyra et elle lui dit donc les Mestres c'est aussi ceux qui sont en charge de tout ce qui est corbeau là, donc message. Et Rhaenyra elle lui dit donne-moi toute la correspondance qu'il y a eu entre Otto et Ormund. Et Orwyle il lui dit ah bah en fait Otto il a écrit à Ormund plein de fois, il lui a demandé des troupes et tout et Ormund l'a toujours ignoré. Ce qui d'un côté ça colle avec ce qu'on sait de Ormund qui est assez méprisant, qui probablement n'approuvait pas la proximité de Otto avec les Targaryens, même si c'est pratique d'avoir une main du roi dans la place. Mais potentiellement, il y a eu plein de réponses de Ormund, et Orwyle, il le dit pas, parce qu'il veut continuer à déstabiliser le régime, et que même s'il a l'air, en premier abord, d'être plutôt un allié de Rhaenyra, ou en tout cas pas un ennemi, bah, il est possible qu'il soit un ennemi de la dynastie Targaryen et de tout ce qu'elle représente. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir l'histoire de ce point de vue, tu vois, avoir des Mestres intrigués, avec des Varys et des trucs comme ça, voir des Mestres, il y a aussi des idées qu'ils ont, en fait, pourquoi il y a eu le truc où il fallait choisir entre Viserys et Rhaenys, c'est parce que Jaehaerys, le vieux roi qu'on voit au tout début là, lui il avait 2 fils, il y avait, qu'on appelait même l'héritier et le rechange, pour vous dire, comme William et Harry là. Et du coup, il y en avait un, c'était sa main, et c'était l'héritier du trône. Et l'autre, il était quand même, pareil, hyper bien éduqué pour prendre le pouvoir. Et les 2 fils adultes en bonne santé sont morts dans des circonstances de type accident de chasse ou poison mystérieux, qui est peut-être un empoisonnement ou peut-être un insecte bizarre, quand le roi, il était déjà beaucoup trop vieux pour refaire des héritiers. Et donc, c'est ça qui a déstabilisé le royaume au point d'amener le Grand Conseil, où Viserys, qui est déjà à ce moment-là un Targaryen qui a pas de dragon et un mec pas vraiment flippant, tu vois, genre ça va pas être le roi, c'est pas Daemon quoi, ou bah du coup Viserys on préfère que ce soit lui plutôt que Rhaenys qui est vachement plus combative, qui a un dragon, qui est avec les Velaryons et tout. Donc moi j'aime bien ce point de vue et j'espère que maintenant qu'on a Ormund Hightower dans la place, on aura un petit peu des miettes de Grand Maester Conspiracy à se mettre sous la dent. Voilà, c'était mon monologue. Rhaenyra demande à Alicent ce qu'elle sait sur Ormund. C'est là qu'on se rappelle qu'en fait Alicent a été emmenée très jeune à la cour, puisque à la base elle était même pas là pour genre tenir compagnie à Rhaenyra dans les bouquins, elle était là pour tenir compagnie à Jaehaerys quand il était super vieux. Donc, et après elle s'est tapé Viserys qui était aussi tout décrépit, donc super. Et Alicent du coup elle lui dit qu'elle sait pas grand chose sur Ormund, mais elle lui précise quand même, après que Rhaenyra se soit montrée assez gentille, qu'il a une sensible... Voilà, il est sensible aux odeurs. Et là, Tiki, question. Est-ce qu'on va avoir un dragon chier sur Tumbleton ? Parce que pour moi, si Rhaenyra, elle sait, le seul truc qu'elle sait sur Ormund, c'est qu'il est sensible aux odeurs. Et je suis là, à chaque fois qu'on le voit, il est en train de renifler un truc, il est pas bien. Et elle veut l'emmerder. Il a un petit puff là. Ouais, il a sa petite dose, là, son petit parfum d'intérieur. Ouais. Et elle veut l'emmerder sans tuer les citoyens. Ça. Et on n'a jamais trop eu dans la série, genre... Caca de dragon. Bah ouais, ils en ont 6 au moins, tu vois. Ouais. Vermithor, mon gars, il est énorme. Est-ce qu'elle va demander à Hugh... Il y a pas un moment où genre Tyrion doit nettoyer le caca des dragons dans le... Peut-être. Je sais plus. Peut-être une fois quand il est avec Daenerys. Ah, peut-être. Mais bon, c'est un sujet assez secret finalement. Notamment, ils sont en vol, tu vois. Quand tu vois les oiseaux, normalement, il doit y avoir du caca de dragon un peu partout sur Westeros. Ça doit être terrible. Et puis l'odeur, apparemment, super en grès. Déjà, le dragon, il sent fort. Ouais. Ou alors, il est brûlant. Ouais. Un peu toxique, tu vois. T'imagines le caca de Ship Stealer ? Oh là là, terrible. Justement, je regardais une vidéo sur Ashai et The River Ash. La rivière toxique. Oui. Et ils disaient genre, ça peut pas être toxique juste à cause du caca des dragons. On pose la question. C'est des dragons prévalériens. Peut-être qu'ils ont empoisonné les eaux. Écoute, peut-être, caca, comme dit Néon, qu'on va apprendre comment dire péter et chier en haut valyrien, ce qui serait 12 sur 10. Vermithor. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir si c'est la traduction parfaite. Mais Cacaris. L'idée est marrante, mais au-delà de ça, je trouverais ça bien qu'ils utilisent
cette sensibilité d'Ormund pour faire un genre pareil d'attaque guérilla, que ça soit du caca de dragon ou pas. Mais je trouve qu'ils en parlent trop pour que ça devienne pas un sujet. Ça va être un plot point, ouais, c'est sûr. Voilà, vous l'aurez entendu ici en premier s'il y a du caca de dragon dans House of the Dragon. On l'a dit, Corlys se barre, demande à Aline de le remplacer, on en a déjà parlé. Aegon retrouve Sunfire. Aegon et Larys, boitant à travers les bois, arrivent à proximité de Rook's Rest, où se trouve un Sunfire immobile, paupières fermées, roulé en boule, absolument. On dirait un peu qu'il est transformé en pierre, tu vois, pétrifié. Mais le Dragon Bond est fort. Le Dragon Bond est vrai. Ce Dragon Bond is true. Le Dragon Bond est fort. Et moi, j'ai vu beaucoup d'analyses sur ce moment-là où ça dit « Oh, il est en déni. Aegon, il est en déni. Il croit que son dragon est encore en vie. » C'est ce que pense Larys, à mon avis. Hein. Ouais. Mais la manière dont c'est mis en scène, je trouve... Nous verrons, n'est-ce pas? En tout cas, Aegon a de l'espoir. Il essaye même de lui parler en haut valyrien, mais moi, ils peuvent pas rester très longtemps. La manière dont c'est mis en scène, c'est pas pour nous expliquer qu'Aegon est fou. C'est pour nous expliquer que Sunfire est encore en vie. Surtout que juste après, on voit le corps de Maelys, qui a été décapité, ça on le savait, oui, et qui est en train de on se rappelle de sa tête qui se balade. Oui. Et on voit que ce corps-là, il est vraiment en train de se décomposer. Il y a des mouches, enfin c'est un vrai corps en putréfaction. Sunfire, ça a l'air d'être globalement sec, lisse, reptilien certes, immobile certes, mais peut-être que quelque part il y a encore un cœur qui bat. J'ai bien aimé le détail du mec qui fait payer pour le toucher. Il a mis les deux mains, c'est 2 fois. Déjà c'est drôle. Et aussi je respecte le business, tu vois. Tout est business à Westeros. Et je suis vraiment très étonnée qu'il n'y ait pas plus de... En fait, on voit que Aegon il prend une écaille du dragon en souvenir. Et pour moi, les dragons morts là, abandonnés comme ça, ils devraient tous se faire démembrer pour vendre à des sorciers, à des marchands de colis fichés. Enfin, quand tu vois les animaux rares et impressionnants de notre monde, quand ils mouraient, quand ils s'échouaient quelque part ou qu'ils étaient chassés, on les laissait pas se décomposer tranquille, on allait les exploiter. Donc je sais pas si c'est une peur du côté magique des créatures, si c'est un tabou parce que les Targaryens sont au pouvoir, mais... Personne s'en occupe globalement. Il y a ce gars qui a eu une bonne idée. Bravo à lui, il s'est fait quelques deniers. Mais Aegon n'a pas le temps non plus d'examiner longtemps son dragon. Larys, il est là. Allez, on y va, vite. Ces gens-là sont très dangereux. Larys a comme stratégie de jamais rester trop longtemps au même endroit. Il a bien raison parce qu'en plus ils sont très reconnaissables quand même les deux. Et bon, pour l'instant, Rhaenyra a fait passer le mot que Aegon est mort. Voilà, donc en plus il est vraiment très incognito. Merci Cecilia pour le Prime. J'aime bien, vous êtes à fond. Il y a une X-Fan qui dit: je pense qu'Aegon connaît bien son dragon, alors il sait où se trouvent les écailles qui régénèrent. Je pense qu'il lui a coupé un ongle en gros, pour pas lui faire mal. Je me suis aussi dit comment il a enlevé l'écaille, genre... bon, il doit avoir un petit couteau quand même sur lui. Très triste, toujours. Bon Auvergnat a toujours un petit couteau sur lui au cas où il devrait couper un petit saucisson. Saucisson de dragon épicé à mon avis. Ouais, c'est pas épicé. À mon avis, c'est un bon goût de gibier, tu vois, c'est fort. Je pense qu'il faut pas manger ça. Non, historiquement, tu vois, les reptiles, bon, il y en a qui se mangent, genre le crocodile et tout. Moi, j'ai bouffé le crocodile. J'en ai mangé une fois aussi, je crois, mais tu vois, ça m'a pas laissé un souvenir incroyable. Désolé l'équipe antispéciste. Luigi Mansion Time. Ouais. Criston Cole et Gwaine arrivent à Harrenhal. Gwaine Hightower, où ils voient les restes de l'attaque de Vhagar, comme d'habitude, c'est bien carbonisé. Et c'est toujours un endroit maudit. Ouais. C'est toi qui as mon éventail ? Qu'en ai-je fait ? Tu l'as mis sur ta tête à un moment. Ah, merci. Je l'ai bien rangé, t'as vu ? Hop là. Oui, merci. Donc, Harrenhal, on a bruit creepy dans les couloirs. Oui. Bruit de chèvre. Ouais. Et juste après, hop, The Usual Suspect. Alice Rivers, dans un grand rayon de lumière. Ouais. Très drippée. Tu sens qu'elle a fouillé les placards de Simon Strong, elle est toujours très drippée. Ah oui, j'ai lu ça, ouais. Elle est allée direct dans le placard de Simon Strong, ouais. Écoute, il n'y a plus personne, donc bon, qu'elle se serve. Il n'y a plus personne, sauf peut-être Aemond. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était Aemond qui s'est pris un bon coup de couteau dans les reins, enfin un bon coup de dague, qui rampait vers elle en lui disant « Aide-moi ». On n'en sait pas plus.
Là, elle se présente comme l'intendante, en gros. Elle dit, je suis une sorte d'intendante du château. Simon Strug est mort, sa famille aussi. Voilà, du coup, ça sert à rien pour vous d'être ici. Cassez-vous. Et ils sont là. T'as pas vu un blond avec un très gros dragon ? Pourquoi cacherait-elle ? Et comment cacherait-elle Vagar ? Alors c'est la question, parce qu'on a aussi même des soldats qui viennent dire on a patrouillé, on a trouvé un vieux nid de dragon. Enfin, oui, Vagar était là. Ouais. On a trouvé, donc, parce qu'elle est quand même énorme. Dragon, mais on n'a pas vu le dragon dessus. Les traces c'est quoi, datent. C'est un glamour ? Alors j'ai vu des gens dire peut-être Alice elle a rendu Vagar invisible et Vagar elle est juste en train de se balader à Harrenhal comme une vieille mamie. J'en suis sûr, Mimi. L'autre théorie c'est qu'elle l'a foutu sur l'île aux faces avec Aemond. Fameuse île aux faces. Non, ça non. Au milieu du lac du God's Eye, un lieu chargé de c'est pour mythologie. les gentils. C'est pas pour Aemond, il a pas le droit. Oh, c'est trop mignon. Peut-être qu'il y a Vagar sur l'île aux faces et Aemond dans une random pièce. Vagar, elle est pas gentille. Vagar, t'as vu comment elle a bousillé les petits. Elle a juste son petit caractère. C'est une mamie ronchon. Moi, franchement, t'as vu tout ce qu'elle a vécu. Et là, on l'a refait bosser et tout. Oh là là. Mais moi, après, on a vu que. Je pense que le nid dont on parle, il y a Vagar dedans, c'est tout. Ah c'est très possible. Et ils ont vu le truc, ils se sont pas approchés, mais il y a Vagar dedans, c'est tout. Après, on l'avait vu à côté de Rooksrest quand elle était allongée dans la forêt. Ouais, elle arrivait bien. Elle était bizarrement camouflée quand même. Ouais. Mais bon, c'est vrai que si tu la cherches activement dans le périmètre, après voilà. Si tu la fais disparaître, tu la fais disparaître. Ouais. Et je pense. Peut-être qu'elle est sous l'eau. Elle a genre une paille. Elle est dans le lac et elle fait. Non mais soyons clairs, Daemon il est là. Aemond. Je veux dire, Aemond il est là. Oui, bien sûr. Aemond il est là, soyons clairs. En fait, Aemond il est pas mort off-screen parce que ça serait nul et il était pas du tout en état de repartir sur son dragon. Non, donc à la limite, Vagar, je sais pas où elle est. Pourquoi, ma question pour toi, Mimi Hegel, est pourquoi Alice Rivers cache Aemond à son propre camp, à ses super copinous Kristen Cole et Egwene Hightower. Parce qu'elle a plus de pouvoir en ayant Aemond sous sa coupe. Si elle leur dit oui, il est là, il est blessé par exemple, ils vont le rembarquer. Personne va lui donner Harrenhal. Est-ce qu'elle cache Aemond contre son gré sans l'informer qu'elle dira qu'elle mentira. Je pense qu'elle va zéro lui dire tes potes sont passés. Oui, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'elle les a vite accueillis pour les faire flipper. Ah ouais, d'accord, ok. Et après, soit Aemond il est peut-être évanoui ou quoi, enfin il s'est bien fait planter. Hein. Soit, moi je pense, elle lui a ensorcelé la teub. Ouais, je pense. Alors, il y a Néon qui dit Aemond il est au cachot sous cock cage à se faire fouetter par Alice Rivers. Vous êtes dans des kinks un peu niche, hein, mais pas no king shaming. C'est un peu la même idée. Je pense que Alice Rivers, elle le sorceleur via la tub. Moi, je pense que. Parce qu'en plus, il a des momies choses. Et je pense que ça implique qu'ils sont en train de créer une encore nouvelle faction où c'est juste eux deux against the world, tu vois. Pour moi, c'est la faction Alice Rivers et je pense qu'Aemond il va se faire en fait, je pense qu'Alice elle est beaucoup plus intelligente et retorse que Aemond qui est quand même un ado de 17 ans avec des mommy issues où sa réponse à tout c'est je vais tout cramer. Je pense que c'est elle s'il y a une faction de eux deux, c'est la faction de Alice et Aemond il croit qu'il est dedans mais ouais. Et rappelons que Rhaenyra bien a sûr. dit, d'accord. Celui qui tue Aemond, je lui donne Harrenhal. Ouais. Alice, peut-être elle a pas eu le corbeau encore. Mais en fait, aussi, est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de Aemond est mort et qu'elle lui ait fait une Mélisandre, qu'elle lui ait fait une Jon Snow quoi, qu'il soit un zombie, qu'il soit un fire zombie. Alors il y a des gens qui, c'est marrant. Moi je pense pas ou parce un ice zombie. Je pense vraiment, encore une fois, ou le faire mourir. Un cold hand. Voilà, je trouve que c'est quand même bizarre de le faire mourir off-screen. Tu vois, Jon Snow, on a quand même eu sa mort avant sa résurrection. C'est sûr. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui pensent que Aemond pourrait être plus tard un White Walker, voire le Night King. Bon, il est blond très pâle avec un œil bleu, ça aide. Il a déjà 80% du look. Ouais. Mais aussi, ça Night serait King, un je peu. Pense pas. Le Night King, on l'a vu en plus être fabriqué un peu, non? Ouais, mais bon, ça c'est. C'est série versus bouquin, ça. Ouais, c'est Benioff et Weiss, on n'a pas confiance. Mais en vrai, je pense que oui, totalement. Qyburn. Toi, tu penses, il y a eu où il va y avoir Aemond, il meurt, mais il se fait
zombifié, ressuscité d'une façon. Ce qui reviendrait au même qui se passe en Sorcerer la Tub. Mais en gros, il devient un puppet au service de Alice. Après, quelqu'un notait, potentiellement, s'ils couchent ensemble, Alice, elle aura peut-être un enfant Targaryen. Enfin, un demi-Targaryen. Donc là, c'est intéressant qu'il soit vivant. Peut-être pour le sacrifier d'ailleurs. Et d'ailleurs, ou alors, tu sacrifies Aemond et tu donnes le Vagar à votre gosse. Mais rappelons l'importance du sang royal dans ce monde. C'est vrai. Notamment pour tout ce qui est sorcellerie, magie et tout. Peut-être qu'il a actuellement des sangsues sur le kiki. Nous ne savons pas. Alice, à part le château, elle veut quoi? Mystère, quant à elle. Elle veut sûrement le château, mais aussi toute la puissance magique qui l'entoure et qui habite notamment sur l'île aux Faces. Mais on n'a pas vraiment de point de vue de l'intérieur de la tête de Alice Rivers et on a des versions très différentes. Ok. Ah oui, Criston Cole est toujours en dépression. Parce que bon, Gwaine, il lui dit, bon mon gars, on rentre. Hein. Aemond, il est pas là. Enfin, c'est juste, on rentre, on a perdu. Il apprend que Rhaenyra... Ah oui, Alice, elle fait... Aemond, il est parti quand il a appris que Rhaenyra a pris King's Landing. Et après, elle fait... Oh, tu es pas au courant? Vous saviez pas? Oh my gosh, je vois bien un truc du genre... Oh boy. Oh, you didn't know. Oh my. Ouais, oh my, voilà, oh my. Clairement, elle se fout de leur gueule, tout en disant des semi-vérités, puisque Rhaenyra a effectivement pris la capitale. Donc pour Gwaine, bah, comme il dit, on a joué, on a perdu. Et là, Criston, il lui dit, en fait, gars, pour vous, là, les riches, c'est un jeu, parce que vous pouvez juste rentrer chez vous. Moi, guess what? J'ai pas d'endroit où rentrer. Vraiment, chez moi, c'était le Red Keep, et maintenant, il y a Rhaenyra qui me déteste, donc je peux pas juste arrêter. Et il lui raconte un peu... Donc il est toujours en dépression, Criston Cole. Hein, moi j'aime bien cet arc. Il lui raconte que son père, il était en gros soumis au bon vouloir d'un lord et que quand le lord l'avait plus à la bonne, ils ont tout perdu. Que son père est mort de tristesse. Donc j'étais là, ah oui, il y a des gènes propices à la dépression dans la famille. Encore une fois, la psychiatrie. À Westeros, ça ferait des miracles. Et pas trop. Hein. Don't hold your breath. Et donc il dit à Gwaine qu'il veut pas capituler, mais qu'il veut effectuer des attaques furtives sur l'armée ennemie. Et il dit notre combat ne sera pas propre, mais il sera pur. C'est notre combat. C'est notre projet. Et pour moi, il dit ça parce que vraiment, genre, il y aura pas de dragon. Ouais, d'accord. On va se battre salement, mais entre hommes, comme il faudrait. Et je pense qu'il est là. Et je vais mourir. Ah oui, je vais mourir. Il est suicidaire de fou. Il a rien à quoi retourner. Je pense qu'il sait même pas. Tu vois, Alicent, pour lui, elle est enchaînée, elle est captive, ce qui est pas faux. Elle est captive. Donc il a pas de plan B, quoi. Donc on verra. Criston Cole va aller asticoter les armées de la Team Black. Du coup, au Red Keep, Rhaenyra retrouve la maquette Lego de papa. T'étais content de la revoir? Bah oui, qu'elle soit. Ne foutez pas la poubelle. Ils ont un peu laissé prendre la poussière au sous-sol, hein, dans la cave. Mais au moins, il y avait un vague tissu dessus pour la poussière, quoi. Super. Il y a des rats et tout. Il y avait aussi des bouquins ouverts tout autour. Il y avait aussi une histoire de. Est-ce que j'ai vu un flashback ou est-ce que j'ai vu. Il y avait des bouquins ouverts autour? Ouais, des bouquins en valérien ouverts autour. Pour moi, c'est les affaires de Viserys, ouais. C'est vraiment, ils ont foutu toutes les affaires de Viserys dans un débarras. Ok. Et Rhaenyra, en reprenant un petit peu le Red Keep, elle tombe dessus. Et là, génie, Aline arrive. Rhaenyra lui dit, c'est trop chiant, il y a des rats. Et il lui dit... Ben nous, sur les bateaux, on gardait des chats. Et là, vraiment, il se regarde en mode... T'es un génie, mon gars. Ouais, je suis un génie. Il se regarde en mode... on n'est pas en train de faire un petit easter egg là. C'est le seul problème que Rhaenyra a réussi à résoudre pour l'instant dans toute sa régence, tout son règne. Mettre des chats quand il y a des rats. Voilà, heureusement qu'il y a un gars un petit peu terre à terre. Après, il y aura un problème de chat, mais parce que ça se reproduit vite aussi. On voit que le problème de chat dans la série Game of Thrones. Oui, on en avait parlé avec Arya et tout. Ouais. Syrio Forel, rappelez-vous, Syrio Forel n'est pas mort. On n'a pas vu le corps. Et alors ça m'a fait penser, donc au-delà de cette petite scène avec Aline et Rhaenyra, il est où le corps de Viserys? Je ne comprends pas pourquoi personne demande, parce que donc Viserys, certes, il en restait plus grand-chose, mais il était quand même vivant, et après il était mort. Rhaenyra était pas là, Daemon non plus, hein, ils étaient à Dragonstone. Alicent a attendu... C'est ton combat de la semaine, ça. Quoi? Ouais, c'est mon combat de la semaine avec la Grande Maester Conspiracy. Alicent a attendu plusieurs jours avant d'annoncer sa mort, parce que c'était le temps de prendre la couronne pour Aegon. Et...
Du coup, c'est quand même le corps du roi. Ils ont quand même annoncé Viserys est mort, trop triste, le roi est mort, vive le roi. Et on n'a eu aucun bail de funérailles royales d'aucune sorte. On sait pas s'il a été brûlé à la façon Targaryen parce qu'il avait pas de dragon à lui. Et que les Hightower, c'est pas trop leur façon de faire. Est-ce qu'il a été enterré ? En fait, je comprends pas pourquoi ni Rhaenyra ni Daemon ne demandent est-ce que je peux aller me recueillir sur la tombe de Viserys. Et j'ai peur que ce soit genre ils l'ont laissé pourrir dans un coin. J'ai peur que Rhaenyra à un moment elle ouvre une porte et qu'il y ait Viserys tout desséché. Oui, mais bon, personne s'en est occupé du vieux. Nous verrons. Non, ils lui ont fait un enterrement Targaryen. C'est le roi quand même, ils l'ont pas. Bah oui, et puis il fallait justement que le couronnement de Aegon ait l'air complètement légitime, qu'il y ait toutes les bonnes étapes et tout, même s'il était un peu précipité. Il a une statue, à mon avis, il est enterré sous la statue. Ou dans la statue peut-être, mais oui. Ouais. Peut-être qu'il est enterré sous la statue dans le sept. Merci 21, c'est 21. Je t'appelle 21 depuis des années, c'est pas du tout ton hâte. C'est, je pense, la première fois que j'ai une hypothèse qui me satisfait. Il est enterré sous sa statue dans le sept. Ok. Je note. Et je comprends pas pourquoi Rhaenyra, elle va pas lui rendre visite. Elle lui rend pas visite en moment. Elle parle au grand septon sous sa statue, mais rien de... Ah oui, elle se recueille pas, quoi. Voilà. Ouais. Bon, on peut pas et honnêtement, voir, j'aurais pas su que c'était la statue de Viserys si je l'avais pas vu dans les récaps. C'est pas non plus un gros plan de fou, quoi. Aegon et Larys arrivent à Rooksrest. On voit donc le corps un peu après la bataille. Après la bataille, parce qu'on voit d'ailleurs des orphelins qui pillent les cadavres, là, comme Dunk l'avait fait dans le flashback. T'étais content de voir des gueux ? Là, il y a de la boue. Toi, t'étais là, contente. il y a de la boue, il y a des vêtements marrons, il y a des gens sales, des gens mal coiffés. Super contente, toi. J'étais contente. Mais oui, parce que j'aime bien voir l'après-bataille, tu vois. Ok, quand toutes les armures brillantes et les dragons sont partis, bah, il y a juste des. Alors, c'est même pas une garnison, hein, c'est des. C'est Jacouille la fripouille. Oui. Messire. Et ils ont littéralement, ils parlent de latrine et de... Ah oui. Aegon, il est de corvée de latrine. Ils lui mettent avec un gars qui s'appelle Tangletongue parce qu'il bégaye. Enfin, il y a tout. Il y a tout ce que j'aime. Il lui manquait une chanson, à la limite. Une petite chanson pour rythmer le tri des latrines. Mais donc, bah, la déchéance de Aegon aux côtés du peuple continue. Et on voit qu'il a toujours du mal parfois à oublier qu'il n'est plus... que tout le monde n'est plus à son service, puisque notamment il essaye d'embrouiller le chef local, qui l'oblige à lui littéralement lécher les bottes. Disons qu'à mon avis... Ça devient redondant et ils essaient de make a point, là. Donc c'est quoi ? C'est la rédemption de Aegon ? De Aegon qui arrive, où il va se lier d'amitié avec un gueux. Moi, ma vision, Sunfire, s'il est pas mort, ce gars-là, il va cramer si vite. Je pense que Aegon, il va revenir se venger. Il lui donne des ennemis qui le traitent mal pour qu'il puisse revenir se venger. D'accord. Parce que globalement, même si on peut avoir pitié de lui à plein de niveaux, ça n'a jamais été un gars très fréquentable ni très patient. Comme dit Blopou, il est un peu débile. Ouais, bah tout son monde a un peu basculé vite, mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il s'inspire un peu plus de Larys. En tout cas, il se rend pas service. Ça, on peut le dire. Et je pense que si Sunfire ouvre les yeux, comme le dragon de glace là avait ouvert l'œil à la fin d'une saison de Game of Thrones, je pense que l'espérance de vie de ce gars-là va drastiquement baisser et que on sera peut-être pas fâché de le voir merguezifié, tu vois. Okay. Est-ce que Aegon pourrait le planter avec l'écaille de dragon ? Pas sûr que ce soit malin, mais peut-être. Pendant ce temps, à Tumbleton, où d'ailleurs Hugh passe avec Vermithor parce qu'il a dit à Rhaenyra, en fait ma femme elle est là-bas. J'ai cru que c'était Vagar au premier regard. C'est le deuxième plus gros. Parce que Hugh lui a dit, en fait, ma femme, elle est là-bas, donc si tu veux pas me trouver une maison où loger ou me payer, laisse-moi au moins patrouiller, parce que je peux te dire que je vais bien surveiller, vu qu'il y a ma femme là-bas. Et elle voit passer le dragon et tout. Et là, évidemment, men being men, soldiers being soldiers, il y a immédiatement tentative de viol sur la femme de Hugh par un des soldats, en pleine journée, en plein milieu de la famille. Moi, j'ai la petite famille, là. La petite dame qui roule son pâton. J'ai trouvé ça. Oh, je me suis dit quoi, il va la violer en face des enfants de tout le monde. Ouais, genre vraiment ça va trop vite. Il n'y a pas de monde où ils s'en tirent. Je me suis dit. Surtout pour un chef d'armée qui est quand même
officiellement, en tout cas, hyper religieux, non, mais ça va, hyper t'es droit pas un et viking, tout. mec. Enfin, Oui, c'est ça. Je veux bien que les soldats ont de tout temps commis des exactions. Là, genre, on va dire que ça a avancé vite, quoi. Quand tout le monde dort, quand il arrive à la dans un coin, mais là, au milieu de la table à manger, c'est l'après-midi. C'est trop bizarre. On est en train de faire des crêpes. J'ai trouvé que c'était pas crédible, limite. Ouais, après, bon, malheureusement, le monde est plein d'exemples de gars qui. Bien sûr. Mais oui, c'est un peu pour faire avancer vite et montrer très vite le risque que c'est pour les citoyens. Et puis nous rappeler que la femme de Hugh existe. Mais après la tentative de viol sur Alicent dont on avait parlé, qui avait pas trop conquis tout le monde, c'est un petit peu, même s'il y a rien de spécialement graphique dans cette scène, on souffle un petit peu. Et la famille de Kat va aller porter plainte à Lord et Lady Footly qui disent on va demander à Ormond, c'est lui le chef visiblement ici. Et c'est l'heure pour Daeron Targaryen, Daeron Hightower, d'avoir quelque chose à faire puisqu'il a au moins une réplique, mais c'est surtout le moment pour Ormond de se faire bien voir en réglant une question de justice. Tu te dis il est un peu il est un peu woke. Ouais, il est un peu preux, tu vois, il a un peu ce truc, ce sens de l'honneur qu'avait Gwen un épisode avant. Tu te dis Gwen, ça fait écho à Gwen qui est genre on peut pas laisser les gens violer des gens, c'est pas possible. Ça rejaillit sur toute l'armée, c'est nos donc hommes. On se dit c'est un truc un peu genre les Hightower, malgré qu'ils soient des enculés, ont quand même un certain sens de l'honneur. Oui. Et en fait... Et au final, c'est une façade plus qu'autre chose, même si Ormond, effectivement, il condamne le soldat à être châtré. Et je crois qu'il le renvoie en bas de l'échelle. Et Daeron, il est là, super, et tout. Et je crois que Ormond, on comprend que c'est vraiment lui qui l'élève, quoi, parce qu'il lui dit un truc, quand tu règnes, il faut être dur mais juste, ferme mais juste, un truc comme ça. Tu vois, il lui fait une petite leçon devant tout le monde. En mode, voici comment on rend la justice dans un pays régi par les bonnes personnes. Genre, pas les femmes. Et donc, il y a des gens qui pensent que Daeron, il est blond, mais Ormond lui teint les cheveux parce qu'il veut pas, parce qu'il déteste les Targaryens. Et des gens qui pensent que Daeron a juste la couleur de cheveux de sa maman, donc il est juste brun-roux. Est-ce que t'as une préf entre les deux ? Non. Parce que ça répondrait à ton truc de Daemon, il aurait dû savoir qu'il était pas blond. Peut-être qu'il est blond en fait. En tout cas, je trouve que le discours qui vient après de Ormond, où tu sens qu'il prend les Targaryens comme des anomalies en fait. Je l'imagine bien en train de se dire... On va aller baiser ces débiles. On va prendre un gamin, lui foutre les cheveux blonds et ils vont pas se poser de questions tellement ici. Ils vont même pas remarquer qu'il devrait pas être blond. C'est peut-être que son mépris est le meilleur argument pour trancher. Je trouve très possible. Je trouve que ça c'est sûr. Alors à King's Landing, on a Ulf qui tombe sur un tag. Et là, j'aime bien parce qu'il y a le petit rappel qu'il sait pas lire et qu'en fait plein de gens ne savent pas lire. Mais on a du street art maintenant, du street art politique. On a un Banksy de King's Landing puisqu'il y a Queen of Bastards qui est taguée. Ce qui est pas faux. Ce qui est déjà... Elle-même, elle a dit on va let us create an army of bastards quand elle a fait les Dragon Seeds et tout. C'est bien. Moi, mais si elle assumait, elle aurait légitimé les Velaryon. Faites ce que je dis parce que je fais. Mais je trouve que Queen of Bastards, c'est pas la pire insulte. Je trouve aussi. Il y a littéralement. Évidemment, on a compris que c'était un monde où les bâtards c'était la pire truc sur Terre, mais. Ouais, mais on a vu des gens la traiter de bitch queen, de royal cunt. Enfin, vraiment, il y a eu pire, quoi. Donc là, c'est mignon. Moi, j'ai trouvé ça, c'est vraiment. Moi, je trouve que. C'est comme quand il y avait des tags pour Daenerys, là. À chaque fois, c'est un peu mignon, on dirait des décalcomanies. Si tu pars du principe qu'à Flea-Bottom, il y a des fucking bastards à chaque coin de rue. Oui, déjà. Si c'est la Queen of Bastards, c'est valorisant, en fait. C'est genre, c'est notre reine à nous, les bâtards, tu vois. Moi, je trouve que ça fait ça. Et alors, il y a des gens qui. J'ai vu. C'est même comme ça que j'ai teasé le live. Il y a des gens qui pensent que c'est un peu Corlys qui est derrière ça. Parce que your children are bastards. Your son, Jaehaerys. Et juste après, il se barre, tu vois. En mode, c'est bien petit dernier coup de pied en passant, petite balayette. J'aime bien l'idée parce que je trouve que Corlys, il a un côté petit. Tu vois, il est un peu rancunier. Il est un peu semard. Et
Bah, Ouais. ça lui irait bien, du coup, de faire Ouais, ça. mais c'est Et pas en lui plus, qui serait allé les faire lui-même, mais non, ouais. mais qui est derrière tout ça, Soit, quoi. ouais, Qui a ouais, payé soit. 2-3 taggers en vue, qu'il a trouvé sur Ouais. Instagram et sur Telegram, Ouais. pour faire des petits tags. Dans Et mon alors, carnet de correspondance à l'école, il y a marqué tagger minable. c'est pire, c'est même pas tagger. Et en Tagger plus, il est minable. mauvais. Et est-ce que tu penses que c'était justifié? Ouais. Ça va alors. Ouais. J'ai jamais été un excellent j'ai jamais été Un artiste. un tagger digne de plastique. ce nom. Non, digne de ce nom, non. Écoute, moi, Non, je sais pas qui faire. prenait des vrais risques, même au-delà de l'esthétique, tu vois. Ah oui, J'ai jamais eu l'âme du. Tu vois, j'ai l'âme jamais. du street art. J'ai jamais pris L'âme une du graphe. pince pour ouvrir un truc et aller dans des dépôts pour. J'ai jamais eu le courage, j'ai jamais eu cette. Tu vois. Bah, t'es bien élevé quand même. Hein. Ouais, un peu trop, ouais, je pense. Ça t'a pas empêché d'être rappeur en ton temps. Écoute. Ouais. Donc j'aime bien l'idée que ce soit potentiellement Corliss, surtout que en fait il y a marqué Queen of Bastards et il y a genre 3 traits de couleur. Et j'ai vu, je crois que c'est le mec de Screen Crush qui a remarqué que c'est les couleurs de House Strong. Donc c'est vraiment Queen of Bastards wow, des ok. Strong. Et ça, c'est pas tout le monde tu Ok. vois, qui le sait. Donc Corliss, pour le coup, il le saurait évidemment. D'accord. Et sinon, et là on revient dans ma zinzinerie, et si c'était Orwell ou autre mestre complot qui, pour déstabiliser Rhaenyra, ferait genre regarde, le peuple il se dresse contre toi, alors qu'en fait pas du tout. D'accord, ok. Ah, apparemment Captain Popcorn aussi en a parlé. Moi j'ai pas encore regardé sa vidéo, donc merci de l'info. Speaking of, Ulf passe, très important. Ulf passe au pub. On va voir que c'est la dernière Ah fois oui, oui, malheureusement. ouais. Il y a quelqu'un dans le pub qui a le petit chien de Cheese. Tu sais, J'ai pas fait gaffe. moi non Oh, plus, wow. je l'ai vu sur une des vidéos, sur un des débriefs. Ah waouh. Le petit chien a été Il est adopté. pas orphelin. Il est au génial. pub, Et dans il les est au bras de son pub. maître. Trop Voilà, mignon. c'est celui qui a le meilleur Aïe, destin de aïe, tout aïe. House of the Dragon. Il sera mieux traité qu'avec Cheese. Hein. Ah bah oui, ce sera pas dur, il lui mettait des coups de pied et tout. Il y a une petite scène, toujours en parlant d'Orwell, entre Orwell et Rhaenyra, où elle vient lui dire « Ouais, tu dirais que le septon, il est vraiment important. » Ouais. Et genre, il est là, ouais, oui, je Ouais. dirais Est-ce que les Hightower contrôlent La religion. la religion? Et Orwell, il dit j'irai pas jusque-là, mais. Il dit la religion des sept, c'est pour eux ce que les dragons sont pour vous. C'est leur D'accord, organe ok, de pouvoir ouais, principal d'accord, quand ok. même. Et elle dit ah ouais, parce que le grand septon il veut pas me couronner, donc c'est un peu chiant niveau légitimité. Et là le gars il dit vous voulez le planter? Même Rhaenyra elle fait Vous voulez oh, qu'il lui arrive un petit accident? bah mec, Ouais. tu es bien direct. Mais Ouais. bon, elle a pas l'air plus choquée que ça. Finalement l'assassinat politique du pape, pourquoi pas. Mais on voit, les maîtres n'ont pas peur de se salir les mains. Ouais, surtout quand il s'agit d'apporter des lattés à Mugatu. Daemon est au Herrier, dans le Vale, le siège de Lady Jane Arryn. Et alors, ils ont entièrement reconstruit la salle intérieure des Herriers, la même comme dans Game of Thrones, pour le tournage. Avec la moon. Avec la fameuse Moon d'or. Moon Et d'or. le trône, elle a un trône en weirwood, en arbre-cœur, Lady Jane, Ouais. qui est, bon, elle a très peu de scènes, mais à chaque fois, je trouve qu'elle a une présence de fou. Elle est drippée comme jamais. Ouais, elle est drippée de fou. Toujours habillée. Ouais, Tu ouais. sens qu'ils sont riches, quoi. Elle est belle gosse. Elle a un genre de lévrier. Alors, je suis pas Ouais, sûre, ouais, mais c'est ouf, ça. grand chien. Ouais, elle a un lévrier, ouais. Pareil, c'est un genre, chien de wow. Bourges, tu vois. Ouais, c'est ouais. un chien de Mais- race, de fou en fait, et tout. Des chiens domestiques, il y en a pas souvent, à part quand c'est genre les chiens pour la chasse, tu vois. Ouais, on avait dans- vu un petit pug. Ouais, Tu sais, ouais. saison 1 et on était là. Putain, Oui, il y avait des un pugs pug. à Je Westeros. me rappelle plus. Et franchement, Je à vais part, fumer, mais je suis là. à part le clébard de Cheese, Qui il y a- heureusement finit bien. ouais, il y a pas beaucoup de clébards, quoi. Ils ont plus volontiers des dragons que des clébards. Et là, bah elle, on sent qu'elle a investi, tu vois. Je suis sûre qu'elle a un élevage et tout de ces chiens magnifiques. Et alors, la relation entre elle et Daemon est évidemment très froide. Déjà parce que personne n'aime Daemon. Aussi parce que Rhaenyra Vous l'a aimez vu. bien quand Mimi, elle se met... Ouais. elle se met à- Je suis, Elle est plus à l'écran, mais elle continue à vous parler. Vous aimez bien ou pas? je suis là, promis. Donc déjà, elle a le seum parce que Rhaenyra lui devait des dragons et qu'elle lui a envoyé un bébé dragon. Et elle a le seum contre Daemon parce que c'est du Vale que venait sa première femme qui l'a tué. D'accord, c'est vrai. Rappelez-vous qu'on le déteste quand même, Daemon. Elles il a étaient juste- copines? Je sais pas si elles étaient copines, mais en tout cas, c'était un scandale. Parce Ouais. que tout le monde savait qu'il l'avait tué. Tu sais, même son frère, il était allé confronter Daemon.
Et Daemon, il avait dit ah mais de toute façon, moi j'hérite de son château à la meuf, parce que je suis son mari. Ouais. Donc je vais venir bientôt prendre possession des lieux. Donc il respecte rien, c'est Daemon, il s'en fout. Donc là, il y a une hostilité quand même assez claire, mutuelle. Et alors j'ai pas compris. Lady Jane, elle dit parce qu'il dit ouais, tu nous devais des soldats, ils sont où? Elle dit bah je devrais te filer des enfants puisque c'est exactement ce que Rhaenyra elle a fait. Et elle dit elle nous a juste filé Joffrey et son bébé dragon et même ça elle nous l'a enlevé. Et Rhaenyra elle avait dit à Daemon quand tu vas dans le Vale, récupère de la thune, mais aussi Joffrey et son dragon parce que c'est mon héritier maintenant. Ouais. Et je suis là. Et Daemon il en parle pas, il revient pas avec eux et je suis là. On sait toujours pas où ils sont. Alors est-ce qu'elle a envoyé, enfin, genre l'ordre est déjà passé, ils sont en train d'être escortés jusqu'à King's Landing ou quoi, mais je suis là, mais tout le monde s'en fout, genre t'as 2 héritiers qui sont morts, le 3e il est quelque part, c'est un enfant, il est avec son petit dragon, je ne comprends pas enfin je sais que c'est compliqué de tourner avec des enfants et tout, mais je comprends pas ce qu'ils font avec ces gosses, tous les gosses de Rhaenyra encore en vie, je suis là. Ils veulent pas les montrer. Ça devrait quand même être un sujet d'avoir un héritier. C'est trop une galère. Même pour Rhaenyra, c'est ce que t'apprends. La série de Nathan Fielder, The Rehearsal. Ça parle de tourner avec des gosses. À un moment, il fait une reconstitution d'une vie de famille et il est genre je suis obligé d'employer 12 gamins parce que tous les 3 quarts d'heure on doit changer d'enfant. Et c'est une grosse tannée, machin, tu vois. Ce qui est vrai, le showrunner s'est exprimé sur le fait que c'est aussi pour ça qu'on voit très peu les enfants de Rhaenyra et que d'autres ont été vieillis assez vite. Et tant mieux, tu vois, que ce soit encadré, mais les mentionner, les montrer même de loin, tu vois, voir, je sais pas, mentionner, juste un chariot avec un petit dragon qui vole au-dessus, et puis voilà, comme ça on sait, quoi. Ouais. Mais donc voilà, visiblement, il est en route, Prince Joffrey et son petit dragon, vers King's Landing et ça... Maman, espérons qu'il ne lui arrive rien sur la route, parce qu'apparemment tout le monde, les routes sont très sûres en période de guerre à Westeros. Je pense que les priorités de Rhaenyra sont pas au bon endroit, mais bon, on en a déjà parlé la semaine dernière. Et là, c'est le moment. Donc, Daemon, il récupère 10 000 pièces d'or, ce qui est un peu nul. Honnêtement, c'est pas beaucoup. Ah ouais, putain, ça va pas pour diriger un royaume, ça va pas être beaucoup. Hein. C'est comme s'il ramenait à Macron 10 millions, tu vois. À l'échelle d'un pays, c'est rien. Ouais. Au tournoi dans Game of Thrones où The Hound il a gagné, quand la montagne elle a décapité un cheval, là, il a gagné 40 000 pièces d'or. Là, Daemon il a un quart de ça. Qu'est-ce qu'il te faut? J'avais pas une petite serviette? Ah, peut-être, sinon je peux t'en amener verte. Une. Non, ça me dit rien. Y'a rien là? Non. Mais tiens, évente-toi si tu veux. Non, c'était pour m'éponger plus, mais bon, pas. Oui, donc après il se barre. Et là, en fait, on se rend compte que... C'est long Noodle Boy time. Ouais, on se rend compte que t'as beau avoir un Dragon Bond, t'as beau avoir... Il a quoi, 45 ans d'expérience avec Caraxes, je pense. C'est toujours les dragons qui vont où ils veulent, en fait. Si le dragon décide, le dragon fait. Et le dragon, il a sniffé un truc. Notre pote Caraxes, déjà, on le disait hors antenne, les fans de Caraxes, cette saison, on mange très, très, très bien. On se régale. Il faut dire ce qui est. Hein. On le voit... dans toute sa splendeur, dans tout son fabuleux design, les petits ailerons sur les pieds, tout le tralala. Les bruits aussi. Tous les bruits, les etc. Les sifflements, les machins. Et là, dès que je vois qu'il part pas à l'endroit où il faut aller, je me dis ok, c'est bon, il a sniffé Ship Stealer. Et c'est exactement ça, puisqu'il dépose Daemon devant une grotte. Et au fond de la grotte se détache sur fond de feu rougeoyant dans la gorge de Ship Stealer une silhouette frêle et dépenaillée. Lui, une de ses missions, c'était de retrouver Ship Stealer et surtout son dragonnier, qui est responsable officiellement de la mort de Jace. Sauf que le dragonnier est une dragonnière et c'est sa fille Rhaena. Pas en forme, pas du tout en forme, la gamine. Et Daemon est bien sûr affligé de se rendre compte que c'est sa fille qui est derrière ce drame. Il a également peur pour elle, le chat, parce que il sait bien que pour Rhaenyra c'est très compliqué de faire face à la mort de Jace. Qu'est-ce que t'as pensé de cet échange père-fille? J'ai trouvé que Daemon était sensible, plus sensible que d'habitude. Oui, il avait l'air sincèrement ému de la trouver là. Il aimait vraiment la mère de Rhaena, tu vois. Ouais. Donc
quand ok, il fait son malin et c'est évidemment un daron toxique, etc. machin. Mais quand il y a un danger de mort, quand il s'agit de protéger sa fille, eh ben, il le prouve, hein, d'ailleurs, il va le faire, il va trouver une excuse, il va trouver un il va cacher le fait etc. que c'est... Et il dit à sa fille, mais t'inquiète pas, on va la raisonner, il essaye, tu vois, il est plutôt... Et il a aussi peur pour elle parce qu'il lui dit c'est un dragon sauvage, tu pourras pas le contrôler, la preuve, ça s'est mal passé. Et en gros, il lui dit, viens avec moi, je te ramène à King's Landing et abandonne Ship Stealer. Et c'est là où elle dit, je peux pas, il fait partie de moi, machin. Donc elle est vraiment... J'ai vu sur TikTok Réna de Porte de la Chapelle. Ouais, alors bon. Mais il y a une... En fait, dans son jeu, elle a un look. Il y a une forme un peu d'addiction. Tu vois, elle a les yeux très écarquillés et tout. Elle est là, je peux pas vivre sans. Et on le sait, hein, que les Targaryens et leurs dragons, c'est quelque chose d'assez spécial. Ouais, et puis surtout qu'elle a toujours eu une frustration de pas avoir un dragon. Elle le dit à Daemon, elle lui dit, tu m'as jamais donné l'heure, tu m'as jamais adressé la parole, j'étais ton enfant la moins importante parce que j'avais pas de dragon, maintenant, en fait, je vais disparaître de ta vie, laisse-moi un truc, laisse-moi mon dragon, t'occupes pas de moi en fait, tu t'es jamais occupé de moi, t'occupes pas de moi et me demande pas d'abandonner mon dragon. Et ça, Daemon, il peut le comprendre que même si Ship Stealer c'est un gros machin un peu moche, bah tu peux pas abandonner ton dragon une fois que tu t'es lié, quoi. Tu crois que c'est à force de partager des méchouis avec Ship Stealer dans une grotte qu'on a l'impression que... Bah déjà, je pense que c'est pas une alimentation hyper variée. Tu vois, tout ce qui est légumes, féculents, fibres, pas ouf. Et elle ment un peu d'ailleurs à Daemon. Il dit comment t'as fait et elle dit, je lui ai amené des moutons. Et je suis là, c'est lui qui t'a amené des moutons, ma soeur. Tu l'as pas du tout nourri, toi, mais bon. On voit Ship Stealer qui sort de sa grotte aussi. Oui, et on le voit qui fait peur à Daemon et à Caraxes, hein, qui sont bien obligés de s'écarter très vite. On sent que... Enfin, peur. On sent que... On voit, c'est un petit peu comme des yinches que tu croises quand tu promènes tes petits chiens. T'inquiète, ils mordent pas. Et puis, tout en gardant une sorte de distance de sécurité, tu vois. Donc, il s'aboie un peu la gueule, quoi. Oui, d'ailleurs, Caraxes, il crie après Ship Stealer et Daemon, il lui fait chut. Genre, juste, il fait chut d'un doigt et Caraxes s'arrête tout de suite. Daemon, il est là. Voilà, je te rappelle, c'est qui le patron? Merci. Est-ce que vous voulez un micro point poisson? Pose-t-on la question, Tequilatex. Est-ce que les ours aiment le miel là? Sur les dragons sauvages à Westeros. Il y a Lily Poisson dans le chat qui dit oui, et elle s'appelle Lily Poisson, t'es obligé d'y aller du coup. Ça va aller vite, Ship Stealer, en l'occurrence, on sait à peu près qu'il est né de Vagar, ou je crois, ou un truc comme ça. Pardon, qu'il est... Ship Stealer, on sait... Ship Stealer, c'est un dragon sauvage à la base. Oui. Mais on sait qu'il est là depuis que les Targaryens sont là. Oui, parce que c'est un des plus gros, donc ça veut dire que c'est un des plus anciens. Oui, vu sa taille, voilà. Et puis même, on en entendait parler, quoi. C'était connu qu'il y avait un dragon qui bouffe des Non, mais surtout qu'il était pas là avant l'arrivée des Targaryens. Oui. Or, et peut-être qu'on va le voir dans la série, mais en tout cas dans les livres, il y a un autre dragon sauvage à Dragonstone. Il y en a deux autres en vrai. Il y en a un qui veut juste bouffer des poissons. Mais c'est Seasmoke, non, lui? Je suis pas sûr. Ok, peut-être pas. Et parce qu'en plus, moi j'ai les noms en français. Seasmoke, c'est peut-être Seasmoke. Mais en tout cas, il y en avait un troisième encore plus gros. Et donc, il y en a un troisième encore plus gros qui s'appelle... le cannibale. Le cannibale. Et c'est le seul dragon qui bouffe d'autres dragons. Et qui bouffe des œufs de dragons. Et qui bouffe des jeunes dragons. D'où son nom. Et alors lui, c'est un mastoc machin. Et lui, il est plus gros que... Lui, il est genre juste en dessous de Vagar, je crois. Il est plus gros que Vermithor. Oui, je pense. Ouais, il est plus gros que Vermithor. Donc on serait en droit de se poser la question de depuis quand il est là. Est-ce qu'il serait pas là depuis avant les Targaryens? Parce que je vous rappelle qu'il y a il y a 200 ans d'occupation valérienne de Dragonstone avant l'arrivée des Targaryens, et il y a peut-être même 200 ans d'occupation targaryenne avant la conquête d'Aegon. Alors attends,
il y avait des Targaryens à Dragonstone 200 ans avant la conquête de Aegon. Ils s'en servaient comme avant-poste commerce. En gros, c'était leur avant-poste le plus à l'ouest. Et avec les Vélarions et leurs bateaux, ils prélevaient des taxes sur le commerce, puisque c'est à côté de King's Landing. Et c'était déjà des Targaryens. Mais 200 ans après, il y a eu Aegon et tous les Targaryens qui sont arrivés. Et Aegon n'était pas encore là. Oui, non, pardon. Il y a eu les premiers Targaryens. Ouais, les Targaryens, genre 10 ans avant The Doom, ils ont une vision et du coup ils débarquent. Yes, mais ça fait 200 ans qu'il y a déjà des Targaryens qui sûrement ont leur dragon personnel avec eux. Voilà, exactement. Donc avant que les Targaryens arrivent, il y avait déjà des dragons à Dragonstone. C'est ça que je veux dire par là. Oui, c'est possible. Avec, ce qui est peut-être même un peu... Je me demande si c'est pas un peu discuté dans Fire and Blood, genre est-ce qu'ils sont installés à Dragonstone parce que c'était bien pour les dragons ou parce que c'était déjà là qu'il y avait... Tu vois, c'était déjà une zone à dragons. Mais oui, du coup, il y avait au moins le cannibale à Westeros avant qu'il y ait des Targaryens. Probablement. Vas-y. Et aussi, ça pose la question de pourquoi est-ce que le cannibale bouffe des œufs. Peut-être qu'il boufferait que des œufs de... Parce que comme les seuls dragons qui sont là sont des dragons Targaryens, peut-être qu'il bouffe des œufs de Targaryens comme un coucou qui élimine la concurrence parce qu'il est d'une autre lignée de dragons, tu vois. Ah, ça se tient. Et ça renforce même la grande Meister Conspiracy. Parce que ça veut dire que ça fait très longtemps qu'ils savent qu'il y a 1 ou 2 dragons mais qui sont des trucs incontrôlables et que du coup quand les Targaryens sont arrivés en les contrôlant, ça a vraiment dû leur faire bizarre, tu vois, genre what, c'est comme si tu voyais arriver quelqu'un sur un orc. Oui, après il y aurait quand même eu des Valyriens qui contrôlaient les dragons à Dragonstone. Non mais c'est ça que je dis, je pense que peut-être ça a fait plus de 200 ans, la première fois que les gens à Westeros ont vu un gars sur un dragon, il y a très longtemps. Je pense que ça pourrait être un peu le début de la grande Meister Conspiracy. Parce que effectivement, ce qui les a choqués, c'est pas de voir un dragon, c'est de voir quelqu'un contrôler un dragon. Les dragons, ils savaient que ça existait, je pense. Ça veut bien dire ils avaient le cannibale. Oui, mais je pense que le cannibale, il est arrivé avec un maître. Hein. Je pense qu'en fait, il y a eu des Valyriens avec des dragons à Dragonstone, quand ils sont pas arrivés par bateau. Non, bien sûr. Mais je pense ils avaient genre leur dragon personnel et puis ils faisaient les allers-retours avec. Oui, mais bon, alors peut-être un œuf qui a éclos, j'en sais rien. Peut-être. Mais en fait, la première fois que les Maesters ont vu des gens, des humains, enfin des humanoïdes sur des dragons, c'était les Valyriens qui étaient à Dragonstone depuis 200 ans. C'était pas forcément les Targaryens. Oui. Tu vois, mais ça peut déjà être le début il faut qu'on s'occupe de ce problème. Ouais, complètement. Merci beaucoup Flux Catastrophe, c'est Grey Ghost, le dragon sauvage. Voilà. Oui, tout à fait. Qui lui Grey est très très discret, d'où son nom. Oui, Grey Ghost en pas gros. sûr qu'on le voit, il y a une super encore une fois vidéo de David Lightbringer où il explique dragon par dragon. Quelles sont ses spécificités, quelles sont toute l'histoire de chaque dragon, ça dure avec très genre très leur longtemps. Taille comparée. Exactement. Et il explique que Grey Ghost en fait a pour but dans la narration de dire que si tu laisses les dragons tranquilles et si tu leur donnes pas de maître et s'ils n'ont pas d'agenda chelou comme on est en train d'expliquer pour le cannibale, ils vont juste bouffer des poissons et être dans la nature tranquille et emmerder personne. Bouffer des moutons, je veux dire, même Chip Stealer, il y a très peu de cas où il a attaqué des humains, quoi. C'est une vidéo de David Lightbringer sur YouTube dont on vous parle souvent. Donc comme on l'a dit, Daemon décide de garder le secret de Rhaena. Alors combien de temps ça peut tenir, je ne sais pas. Mais pour cette fois, il fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire il se dit je peux juste résoudre le problème en commettant un meurtre. Donc, il regarde un berger par terre et il fait J'ai une dernière question par rapport à Chip Stealer. Juste un éclaircissement que je veux savoir. Dans la série, on nous le vend comme il est au Vale depuis le début. Il traîne beaucoup au Vale. En tout cas, quand il est aperçu ou quand il y a des cas de moutons mangés, c'est pas mal au Vale. Il n'est pas à Dragonstone. Non. Donc il est... Les dragons sauvages, ils traînent pas à Dragonstone. D'accord. Parce que justement, il y a des gens, il y a les dragons valyriens. Ok, d'accord. À part peut-être le cannibale, des fois, il vient voler des œufs. Mais il reste loin des gens. Quoi. D'accord, ok, très bien. Donc on l'a vu. Il s'arrache et il sacrifie un berger, où il apporte la tête brûlée à Rhaenyra. Je suis aux toilettes. Tu es aux toilettes ? Ouais. Il va faire pipi. Écoutez, on va faire une mini pause. J'annonce. Mini pause 5 minutes. Comme ça, je me rafraîchis. À tout de suite. Ensuite, on parlera bien sûr de Ormund et de son freak out. À toutes. Coucou Internet. Nous revoilà pour la dernière partie de ce débrief. On va pas mal parler évidemment de Ormund, mais donc juste pour boucler sur les 2-3 petits sujets qu'on n'a pas encore abordés. Donc
Daemon apporte la tête de ce berger en disant oui, bah c'était lui le rider de Ship Stealer. Je sais que tu le voulais vivant, mais bon, les dragons, tu connais, ça tire un peu comme ça veut. Elle fait vraiment la gueule, elle voulait vraiment. Bah ouais. Elle voulait vraiment le tuer elle-même. Oui. Et Mysaria immédiatement dit à Daemon, c'est la tête de qui lui parce qu'elle se doute bien que c'est un mytho. Donc à voir combien de temps ça tient. Pour l'instant, il y a Daemon, Rhaena et Lady Jane qui sont au courant que c'était Rhaena sur Ship Stealer. À mon avis, le secret ne va pas être gardé très très longtemps. On a Ulf qui de nouveau demande à Rhaenyra un petit service il demande pour ses potes. L'incroyable Ulf. L'incroyable Ulf, franchement je l'aime trop. À chaque fois que je le vois, je l'aime trop. J'aime trop ce qu'ils ont fait de ce perso. Je trouve que l'acteur en plus il a un charisme de fou. Il arrive et il est là. My Queen, pourrais-je avoir un petit château pour un de mes amis? Et aussi l'autre, peut-être nettoyer son casier, rien de très grave, mais vider son casier. Et Rhaenyra elle est là. Déjà je n'ai pas le temps. Aussi. Comment ça, tu vas au pub? J'étais là, bah, qu'est-ce que je fasse d'autre de mes journées? C'est littéralement mon occupation numéro 1. Elle dit, en fait, tu appartiens à la couronne. Et là, elle se pointe du doigt. Vraiment, elle dit, toi, être à moi, ton corps est à la couronne, donc tu restes dans le donjon, au Red Keep, sauf quand t'escortes à ton dragon pour aller patrouiller à Tumbleton, et c'est tout. Et Ulf, il est deg, et c'est là où il lui dit, ouais, bah, tu sais quoi? Bah, il y a des gens, et bah, ils taguent Queen of Bastards dans la rue. Non pas que je suis d'accord avec eux. Ouais. Je dirais pas que je suis d'accord, mais ça doit être des gens qui te trouvent pas très gentille. Et là, il s'en va. Donc, et c'est là où Rhaenyra dit aux Goldcloaks, occupez-vous de ces tags. Et comme d'habitude, les Goldcloaks à Cab vont faire des exactions en tabassant les citoyens pour trouver des boucs émissaires. Voilà. On change pas une équipe qui gagne. En effet, il y a Démonique Farrugia qui dit est-ce que c'est sûr que Bella n'a pas vu sa sœur? Ouais. J'ai le souvenir d'entendre un stop, it's my sister. Mais non, c'était Rhaena qui essayait de contrôler Ship Stealer en disant n'attaque pas elle, c'est ma sœur. Mais Bella n'a pas vu. Ouais. Bella, elle a vu que Ship Stealer avait un dragonnier, qu'il n'était pas venu attaquer solo, mais elle sait pas qui c'est. Donc, sinon, elle serait probablement un peu plus impliquée dans les bails. Est-ce que Bella aura des scènes cette saison? Ma foi, j'espère. Je lui souhaite. Je l'aime bien. Dernier détail avant qu'on parle vraiment de Hormund, à la fois de son freak out et de la dernière scène avec Hormund, Daeron et Tessarion. Helena, moi j'étais contente parce que j'ai vu Helena et j'étais là. Putain, j'avais jamais vu qu'elle avait d'aussi gros seins et je me suis dit Mimi, t'es féministe quand même. Et en fait, c'est vrai. Alicent, elle elle regarde son ventre, elle regarde ses seins, elle fait oh boy. Helena, elle est pregnant. Prego. Elle a un dragonnet dans l'œuf, un polichinelle dans le tiroir. Elle est en cloque. Alors, la question se pose, deux questions. Alors, évidemment, ça pose un immense danger. Ça veut dire potentiellement un nouvel héritier dans la Team Green. Ça veut dire un nouvel enfant qui va devoir être soit protégé parce qu'il représente une menace pour Rhaenyra, soit qui va être la cible potentielle de Rhaenyra. Surtout si c'est un garçon, bien sûr. Et alors, il y a des gens qui... Voilà, elle est enceinte de qui? Là, on est dans le problème de... Nous, on a eu 2 ans entre les 2 saisons, et la temporalité dans la série est pas très claire. En vrai, ça fait que quelques mois que Viserys est mort, donc ça fait que quelques mois que Aegon est blessé. Et rappelons-le, il a dit que sa tub a éclaté comme une saucisse. Donc, il ne peut plus concevoir. Problème réglé. Ouais. Mais c'est pas du tout impossible que Helena soit enceinte de genre 3-4 mois. Selon les femmes, ça se voit très différemment. Elle le sait. De toute évidence, elle essaye de le cacher puisqu'elle se couvre. Donc elle a bien remarqué qu'elle les signe, mais elle essayait de le cacher le plus longtemps possible, ce qui se comprend. Potentiellement, surtout jusqu'à ce qu'elle et Alicent soient enfin libres du Red Keep. Mais d'autres gens pensent que ça pourrait être Aemond qui a... consentant ou pas, on ne sait pas, qui en tout cas a toujours été open à l'inceste targaryen et à se marier avec Helena. Mais on n'a eu aucune scène entre eux. On nous l'aurait un peu plus suggéré. Je pense, quand même. Et puis... Là, on nous a plutôt suggéré qui kiffait sa mère. Oui. Et qui kiffait des meufs qui ressemblent à sa mère. Clairement. Et on nous a plutôt vendu du Alice Rivers Aemond. Oui, je pense que Aemond et Helena n'ont pas été dans la même pièce plus de 2 fois dans toute la saison, quoi. Cet enfant potentiel, il correspond à quel enfant dans les bouquins? Alors, dans les bouquins, il correspond à Maelor, le 3e enfant. Dans les bouquins, Aegon et Helena ont 3 enfants. Ils ont les 2 jumeaux, Jaehaerys et Jaehaera.
Jaehaerys a été tué par Blood and Cheese. Donc là, dans la série, il reste que Jaehaera. Dans les livres, il y a un troisième. C'est vraiment rirififié Loulou, quoi. Oui. Bah, on rappelle qu'il y a... il y a les gens qui ont des noms de meupettes, là. Ouais. On est quelque part, tu vois, dans le royaume. Donc là, on est... Grover et Kermit, ouais. Donc, dans les livres, effectivement, Helaena et Aegon ont 3 enfants, dont le plus jeune, c'est Maelor. Ça chie pas. Et c'est un garçon. Ça chie pas à Tire-Larigot, là, dans le chat, là. Ce serait Kristen Cole qui s'est tapé Helaena, non. Mais n'importe quoi. Des fois, je me demande si ça fait un petit moment qu'il est en campagne, quand même. Je me demande si vous lisez des fanfictions ou si vous regardez des séries. Est-ce que vous êtes sur AO3, comme tout le monde Je pense que quand on regarde une série télé, ce genre de choses-là est amené. Ah, c'est une blague. Pardon, on est Prom Dog. Ouais, je pense que ce truc-là est amené, quoi. Et donc, ça faisait partie des regrets. Non, je parle pour Aemon, mais imaginons que ce soit, ok, très bien, c'est une blague Néon XXX, mais pour Aemon, même pour Aemon, ça, on nous l'aurait vendu. Je pense qu'on nous l'aurait plus vendu. Je pense que dans la saison 2, sinon, c'est que c'est mal écrit. Que Aemon va faire un move envers Helaena. C'est très possible et j'étais pas trop pour parce que déjà, Helaena, elle subissait son couple avec Aegon. J'étais là, peut-être laissez-la tranquille, tu vois, elle est trop pure pour ce monde. Mais effectivement, dans les livres, ils ont 3 enfants et une partie du public qui avait lu les livres et George R. R. Martin, dans son fameux post de blog, avait regretté l'absence de Maelor. C'était un de ces effets papillons qui pouvait avoir une longue, des longues conséquences. Donc peut-être que c'est aussi la série qui essaye de revenir là-dessus en disant, bah voilà, Maelor, il est là, on a changé un peu la timeline. Helaena est enceinte d'un garçon, potentiellement. Va-t-elle avoir le temps d'accoucher? Va-t-elle survivre à son accouchement? On a vu dans House of the Dragon que c'est pas toujours garanti. Est-ce que cet enfant va bien être un garçon? Est-ce qu'il est bien l'enfant de Aegon? Ça, c'est des choses, nous verrons. Mais effectivement, ça réaligne un petit peu avec l'arbre généalogique de la série. Personnellement, j'étais pas fâchée de l'absence de Maelor pour plein de raisons que vous connaissez si vous avez lu les livres. Et je trouve ça intéressant d'avoir Helaena captive enceinte au moment où Alicent vient de finir de négocier, genre Helaena, Jaehaera et moi, et c'est tout. Les autres, on s'en fout. Juste nous, on peut vivre notre vie. Et là, c'est genre, putain, nouveau problème. Tout est chiant dans la vie d'Alicent. Voilà, ça ne bouge pas. Ok, Ormond. Alors d'abord, on a Ormond et ses petites colères. Parce que selon Ormond Hightower, il est à table et là, toujours, Lord Roxton, Mr. Bowlcut, coupe au bol, lui amène un parchemin qui dit que Aemond est introuvable, qu'il n'est pas à Harrenhal et qu'il ne viendra pas les aider. Donc ça fait 2 mauvaises nouvelles à la suite pour Ormond, plus son soldat qui a agressé la meuf, et il y a eu Esclandre devant tout le monde, donc il est saoulé. Mais pendant quelques secondes, il est très calme. Ouais, et là, après, il y a un truc où il switch. Il switch, ouais. Et Daeron est genre... Daeron dit à l'autre serviteur qui est là. À l'autre serviteur, il sort de la dit pièce. Get out. Et c'est tellement un bon détail parce que ça montre que c'est habituel. Ouais, ça montre que c'est habituel. Que Daeron, il a peur aussi de ça. Qui sait que ça peut être vraiment dangereux. Et qui prend soin des autres parce qu'il protège. Il sait que lui, il va pas se faire attaquer. C'est quand même le fils du roi. Voilà. Bien sûr. Mais c'est pas son premier rodéo. Que ce petit gars se prenne un coup d'acier valyrien parce que machin fait une crise, c'est très possible. On a vu Daemon assassiner un messager quand le message lui plaisait pas. Donc Daeron, même dans sa situation où lui-même il a peur, bah, il protège l'autre qui a moins de privilèges que lui. Parce que peut-être que Daeron il est gentil, ok. Oui, vous le dites, ça a l'air d'être un bébou. Donc, et pour moi, on verra, mais je pense qu'il a pas été très bien traité chez les Hightower. Et donc, alors là, Ormond, il éclate la table avec son épée valyrienne en hurlant Kent à destination donc, de Aemond et de tous les gens qui le... MC de la ballroom scene. Kent. Ok, je veux un remix. Les gens qui font des TikTok edits là, let's go. Kent. Genre, j'arrête l'appropriation culturelle. Et là, immédiatement, il se calme et il re-switch. John Roxton, il remet la chaise derrière lui, donc c'est vraiment habituel. Tout le monde sait quoi faire, tout le monde sait qu'il faut faire comme si c'était rien passé. Tout le monde est terrifié par cette personne. Et il se réinstalle et il fait bon. La vie ne se passe pas toujours comme on veut. Et on va avancer. Ok, très bien. Et ensuite, on voit un des plus beaux dragons canoniquement et visuellement. Toi, tu le trouves vraiment, tu trouves qu'il met la pression Moi, dessus ? j'aime bien la couleur.
Moi, je trouve que normalement, il est iridescent. Je trouve que, je sais pas. Disons que parmi tous les dragons de House of the Dragon, à part Caraxes, je trouve qu'ils sont tous un peu grisous, tu vois, un peu grisâtres. Sunfire, il est pas genre. Sunfire, il est censé être méga doré, méga beau. Il est pas doré, un peu rosé doré. Normalement, Sunfire, c'est le plus beau de tous les dragons. Cyrax, il brille. Elena, qui, rappelons-le, a un dragon, pareil, c'est une créature éthérée, tu vois, qui s'appelle Moon Dancer et tout. Elle est trop mignonne, Tessarion. C'est vrai que Tessarion est censé être une she-dragon. Alors, je sais jamais comment. Peut-être que c'est les dragonniers qui le sentent. Parce que les dragons n'ont pas vraiment de partie génitale visible. Et il y a même des hypothèses comme quoi ils seraient hermaphrodites et tout. Donc, on sait jamais trop pourquoi on considère les dragons comme il ou elle. David Lightbringer dit ceux qui pondent sont des femmes. C'est l'idée. Mais peut-être qu'ils sont tous des femelles. Mais là, Tessarion, elle n'a pas encore pondu. Sont des femelles, ouais. Et là, Tessarion, elle est trop jeune. Ceux qui pondent sont des she-dragons. Et il l'appelle, mais Daeron, il l'appelle My Girl, alors qu'elle est beaucoup trop jeune pour avoir pondu. Donc lui, peut-être My girl. My girl. Talking about my girl. Ah, j'étais sur une autre. My girl, where did... Bref. Et alors, Tessarion est enchaîné dans le septuaire de la ville. En termes d'irrespect envers le dragon et de la mettre à l'abri des regards, ça se pose là. Et on voit que Daeron profite d'un rare moment d'intimité. Ouais. Pour la gratifier, la câliner. Ah oui, c'est vrai, ouais. Parce que clairement, il a jamais le droit de traîner avec. Et d'ailleurs, Ormund arrive immédiatement. C'est pour ça qu'à un moment, il y a plein de bougies et qui... Le dragon qui écrase les bougies religieuses, est-ce symbolique. Que c'est pas symbolique. N'est-ce pas et donc Ormund arrive et il utilise un peu les mêmes termes que Alicent et Otto. Il lui dit je t'ai dit de pas t'attacher à cette bête. Ça doit être juste un outil. Les dragons sont une abomination créée par la blood magic et tout. Il a écouté nos streams. Il a regardé David Lightbringer. Il a le lore. Et c'est là où il fait tout son rant proto-fasciste de c'est notre race qui est supérieure. Il faut qu'on... On croyait que c'était les Targaryens, les fascistes depuis le début. Et il y a pire. Depuis le début, et en fait, il y a Ormund. Il y a Ormund qui est encore plus genre réac que les plus réacs, en fait. Après, encore une fois, chaque histoire a deux points de vue, quoi. Si je place du point de vue des gens de Westeros, c'est vraiment les gars qui sont arrivés il y a 150 ans et qui nous ont envahis avec leur magie bizarre. Mais effectivement, très creepy. Il y a plein de petits détails cool qui sont que... par exemple, à un moment, il approche sa main de Daeron et Daeron, il a un petit mouvement de recul, ce qui me fait me dire qu'à mon avis, il s'est fait cogner bibliquement, n'est-ce pas L'acteur de Daeron joue Link. Eh oui. Et tu l'as déjà dit. Je te l'avais dit. Il va jouer Link dans le Zelda. Je crois même qu'il y a eu un visuel déjà. Donc en fait, maintenant qu'on le voit plus, ça me frappe plus. Et il a joué aussi dans Haunting of Bly Manor, je crois, de Mike Flanagan, mais que j'ai pas vu parce que ça me faisait trop peur et que je suis une flippette. Et donc à un moment, Ormund il approche sa main de Daeron. Déjà Daeron il se recule et le dragon il grogne. Et en fait tu sens que Tessarion aime pas du tout Ormund, aime pas quand il s'approche de Daeron. Alors est-ce que c'est parce que elle sent que Ormund ne l'aime pas? Est-ce que c'est parce que c'est ce que Daeron ressent et que Tessarion réagit en conséquence? Je ne sais pas. Mais voilà, c'est plein de petits détails, je trouve, qui montrent bien que Ormund a probablement élevé Daeron avec une forme de violence, bien sûr. De manipulation, c'est sûr. Ouais. Lui a appris à avoir honte de toute une partie de lui-même, de la partie qui fait de lui en plus. Je te l'ai déjà dit que cette partie-là, c'est la partie qu'il faut éliminer, en gros, quoi. À un moment, donc aussi, Ormund, il lui amène le frère de Kat. Parce que publiquement, il a châtié le soldat. Mais là, il dit, en fait, ce gars-là, il a levé la main sur un homme de ton armée, donc il a levé la main sur toi. Et toi, qui un jour seras roi, déjà, t'es là, ok, ok, bon, au moins c'est clair. Tu peux pas te laisser marcher dessus. Un peu comme Rhaenyra qui a dû décapiter Otto devant tout le monde. Il dit à Daeron, il faut que tu fasses justice. Et il lui donne son épée valérienne pour planter le gars. Et là, Daeron bébou, il a 16 ans. Il a l'épée genre à bout de bras, il fait genre... Mais avant ça, il dit, est-ce que c'est pas aussi une bonne qualité royale de faire preuve de pitié et de compassion? Et Ormund, il lui dit, mais avec tellement de mépris, il dit, on dirait croirait entendre ton père. Viserys, tu vois. Wow. Genre même Viserys, il avait aucun respect pour lui. Il l'a vraiment élevé dans la honte de lui-même. Je pense qu'il est temps pour Daeron de sortir du placard, mais bon.
Il est encore sous la coupe de son oncle. C'est son oncle? C'est le cousin d'Alicent. Ouais, c'est son oncle. Baylor. C'est cassé. Baylor. Ah. Normalement, c'est bon. OBS me dit reconnexion réussie. C'est bon. Voilà. Ouais, C'était OBS, désolé. L'ordi est un peu chaud, hein, mais on a bientôt fini. On a fini là. Bref. Du coup, il y a aussi cette hypocrisie de il déteste les dragons, mais ça l'arrange bien de s'en servir, puisqu'il en a un sous la main, même si il aime pas trop s'en approcher. Ouais, une sorte de self-hate dragonnière, une sorte de voilà. Ça va mal. Qu'en penserait Daemon, lui qui est un Targaryen suprémaciste? Ouais, ça va mal se finir cette histoire. Je pense que ça va mal se finir. Après, Daeron, il est quand même déjà, il a pas l'air cruel du tout. Je pense pas qu'il voudrait tuer celui qui l'a élevé, par exemple. Non. Et puis, il est bien encore sous la coupe de Hormund. On voit que c'est pas pour tout de suite la rébellion. Après, peut-être qu'en voyant d'autres dragonniers, il se dira moi aussi, I can fly, je vais rejoindre les miens. Ouais. On verra. Est-ce qu'il reverra sa mère? Je ne sais pas. Il n'a pas l'air de s'intéresser beaucoup à elle et elle à lui. C'est la fin de cet épisode 4 de la saison 3 de House of the Dragon. Globalement, voilà, plein de choses qui se mettent en place pour se confronter et s'affronter dans les 4 épisodes suivants, puisqu'on est officiellement à la moitié de cette saison. Il y a eu pour ceux qui aiment bien se spoiler un peu la gueule, légèrement. Parce que c'est toujours très sage et il y a toujours juste ce qu'il faut d'images pour teaser et pas assez pour vraiment divulguer grand-chose. Il y a un teaser qui est sorti pour la deuxième moitié prochainement. Alors on sait, c'est ça qui est pas clair. Okay. On ne sait pas si c'est que pour le prochain épisode, il va se passer 10 milliards de trucs. Ils sont capables, hein. Et il se peut que ce soit pour toute la deuxième moitié. Ouais, ou alors les 3 prochains, mais pas le final. Ils peuvent s'amuser avec ça. C'est toujours. Moi, j'aime bien quand ils sont pas trop précis là-dessus. Ouais, exactement. Et je sais qu'ils ont aussi sorti des images du prochain épisode. Mais ça, je crois que c'est toutes les semaines, ils sortent quelques visuels. Ouais. Où vous voyez un peu qui va être dans la même pièce. Ouais. Qui va être. Donc voilà. Ça promet. Bah, c'est de l'action. En tout cas, il y a beaucoup d'action. Ah bah là, voilà, on a beaucoup d'armées quand même. Ouais. Là, on a eu nos 2 épisodes où ça tchatche. Et là, on y va. Et pour l'instant, on a Vhagar qui est environ hors jeu. Donc ça permet quand même plus de liberté dans les bagarres quand il n'y a pas bombe nucléaire 4000 qui peut arriver à tout moment. Ouais. C'était cool, merci. Mais après, ça dit... Hors jeu pour combien de temps? On sait pas. Oui. Mais tu sens qu'il y a moins l'inquiétude de l'avoir pointé dans le ciel à tout moment, quoi. Mais on espère la revoir. Ouais. On l'aime bien, Mamie Ronche. Oui. Mamie Crime de Guerre, il l'appelle dans un des podcasts que j'écoute. Granny War Crimes. Et ils disent qu'en gros elle est sénile et qu'elle croit qu'elle est encore chevauchée par Visenya ou quoi. Ah ouais, d'accord. Qu'elle est là en mode mais pourquoi on revient là? Je les ai déjà cramés ceux-là. Bon, je vais le refaire, c'est pas grave. Okay. J'aime bien cette personnalité pour Vhagar. What are you watching, Mimi? Eh bien, pas grand-chose en ce moment, j'avoue. Je vais voir l'Odyssée dimanche, je vous dirai ce que ça vaut. Peut-être que j'en ferai un stream. Et je vais voir Backroom vendredi, normalement. Voilà. Eh ben, moi, j'ai vu l'Odyssée hier. Avis sans spoil. Un peu un film de premier de la classe. Un peu un film où tout est bien, rien n'est... Tout est un peu irréprochable. Mais est-ce qu'il a autant de saveur manque un peu de personnalité que d'autres films que j'ai vus cette année? Je trouve pas. Ok. Mais voilà. Where are you playing? When are you playing some music? When are you performing? J'ai peut-être watch d'autres trucs. Ah. Qu'est-ce que j'ai watch? Rick et Morty, nouvelle saison, t'as dit que c'était bien. Ça, on l'a déjà dit. Okay. Le X-Men, il continue à être X-Men 97. assez grandiose. Ouais. Je dirais même, genre avec des moments shakespeariens. Genre des moments en jeu. C'est-à-dire que les fans de Game of Thrones devraient apprécier. Très bien. Et X-Men 97 sur Disney+. Qu'est-ce que je mate?
David Lightbringer à fond les ballons. À fond. C'est ça, en fait, je regarde plein de trucs, mais je regarde des vidéos YouTube sur House of the Dragon. Et des vidéos où il nous explique l'origine des Dothraki, les Joe Gosnai, les trucs. Entre deux débriefs de Mimi et Teki, franchement, branchez-vous David Lightbringer. David Lightbringer, ce mec, c'est criminel qu'il ne soit pas encore débauché par HBO. Il fait, ou par George R. Martin, s'il continue à écrire des livres, mais il fait du très bon boulot. C'est-à-dire que le boulot qu'il fait sur le lore est tellement essentiel. Puis ça cartonne. Hein. C'est tellement fou. Enfin, je trouve que c'est illogique et criminel qu'ils ne sont pas en train de travailler pour HBO. Peut-être pour les voyages de Corlys, ils le prendront en consultant. Il serait temps. Je dirais les bizarreries de Westeros. Je dirais qu'il serait temps. Je dirais qu'il serait temps. Voilà. Et sinon, où je joue à Dour, au Festival de Dour. Je fais le closing du Festival de Dour avec Nefati dimanche soir. Donc techniquement, on sera lundi matin à 1h30 du matin, je crois. Trop cool, le closing. Ouais, closing de 1h à 3h30. Et petite exclue pour le chat. S'il y a des Belges qui... Parce que Dour, c'est quand même à 1h de Bruxelles. Hein. S'il y a des Belges qui sont à Bruxelles, qui n'ont pas envie d'aller jusqu'à Dour, qui n'ont peut-être pas de billet, c'est cher le billet, etc. On sera à Kiosque gratos le lendemain. Kiosque, c'est une radio dans un parc. La meilleure vie. Et je pense qu'il va faire beau et qu'il va faire bon, parce qu'il va faire genre 24 degrés, un truc comme ça. Yes. Donc, trop bien. Donc, allez-y, venez à Bruxelles. Et puis, on te demande, Teki, est-ce que tu joues dans le sud? T'as des dates prévues par exemple? Mais t'as fait Marseille il n'y a pas longtemps. Ouais, j'ai fait Marseille il n'y a pas longtemps. Il faut se tenir au courant, hein, suivi Teki sur Instagram. J'ai fait Marseille, j'ai fait Bordeaux il n'y a pas longtemps aussi. Non, je joue pas dans le sud, je joue à Londres. Il y a un truc qui est en train de se confirmer là pour la semaine du 20, c'est le 25, je crois. Okay. J'y retournerai de toute façon avec Nefati en septembre pour le festival Waterworks. Mais il ne s'arrête jamais. Qu'est-ce qu'il y a de... il y a Strasbourg qui arrive. Ok. Strasbourg. Bah pas tu sais. Ce Vaterland. Ouais, l'Alsace. Vaterland, l'Alsace. Ouais, les poutres apparentes. Les colombages, les cigognes. Donc Strasbourg, c'est le 1er août, je crois. Je suis en back-to-back avec Regal Hot Choices. Regal Targaryen. Aïe. Allez. C'est un Mexicain qui tue. Et puis un truc en Italie, non, je sais pas. Suivez sur les réseaux. Pour la France, je crois qu'on a fait. Il y a Lausanne aussi. Des fois, il y a des Suisses qui me demandent. Ouais, j'ai Lausanne qui arrive en septembre. Voilà. Bah écoutez, au Romandie. Que des occasions d'aller vous ambiancer sur Tequila Tex, et pour l'avoir fait toute la nuit, je peux vous dire que ça vaut le coup. Merci Teki d'avoir été là malgré la chaleur ainsi que la fatigue. Merci pour la charcuterie. Non, super. Merci à vous de nous suivre comme chaque semaine. Merci à l'équipe d'Angleterre. J'espère qu'elle a battu ou qu'elle est en train de battre celle d'Argentine. On se donne rendez-vous. Alors la semaine prochaine, a priori, c'est de nouveau mardi soir. Hein. Là, c'était férié plus match de la France, mais on se retrouve mardi prochain pour House of the Dragon, saison 3, épisode 5. Plaisir. Je crois que ça va être assez spicy. Oh, hâte. Des bisous. Bye.